le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Merci. Chers parlementaires, alors écoutez, à cette session aujourd'hui, à l'ordre du jour est très rempli. Président. Huissier, qu'est-ce qui se passe? Désolé, président. Président. C'est quoi ce bruit que j'entends dehors là? Désolé, président, mais il y a un gros mouvement d'humeur de journalistes dehors. Le mouvement d'humeur des journalistes? Eh oui. Il faut leur dire que je suis de très très mauvaise humeur aujourd'hui. Mais des journalistes? Oui. Et ils veulent quoi? Eh ben, ils manifestent. Mais ils manifestent pourquoi? Je sais pas, mais ils manifestent et ils sont pas du tout contents. Ah bon? Mmh. Mais Bon, ils réclament quoi? Président. Il faut leur dire que Oui. rien, on ne veut aucune réclamation de leur part ici. Alors tu vas, huissier, tu barricades toutes les portes. Il n'y a personne qui va venir empêcher cette session ici. On a à peine commencé. Allez, vas-y. D'accord, président. Mais, président, tu es sérieux ou tu blagues? Quoi? Tu crois qu'on peut vraiment tenir une séance ici alors qu'il y a des gens qui manifestent dehors devant le Parlement? Charlotte, les gens qui manifestent dehors devant le Parlement, c'est un non-événement. C'est-à-dire c'est un événement qui ne viendra pas perturber cette session, que j'ai à peine commencé. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas les réactions des gens ici, hein, franchement. Des journalistes manifestent devant le Parlement et tout ce que toi, tu trouves à dire, c'est non-événement. C'est ça? Tu as déjà vu des journalistes dans ce pays? Ici, il n'y a que des journaleux. D'accord. Moi, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter pour des petits journalistes de rien du tout. Au moins, si c'était des journalistes des médias reconnus, des Gondouanais, Merci. on pourrait s'inquiéter. Mais là... C'est ceux-là qui sont dangereux. Non, non. Merci. Attends. Pas du tout. Est-ce que nous, on va les déranger dans leur rédaction, hein? Ils ne viendront pas déranger notre session, n'est-ce pas, mon cher ami? Non, non, pas du tout. Non, non, Voilà, président, moi, je ne suis pas à l'aise. Hein. Je ne peux pas T'es être pas à à l'aise? l'aise. Mais non. Comment est-ce qu'on peut être tranquille ici alors qu'il y a des gens qui sont en train de manifester devant là-bas? Et en plus, des journalistes. Des journalistes. Tu te rends Ceux-là, compte? j'ai dit, ils sont dangereux. Ah. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut dégénérer à tout moment. Dégénérer? Oui. Tu as déjà vu des journalistes de ce pays-là faire dégénérer quelque chose? C'est eux les dégénérés. Ceux-là, c'est des lâches. Ceux que tu vois là. c'est Merci. des lâches. Ça, c'est des gens qui ne vont jamais venir en face de toi pour te dire ce qu'ils pensent. Quand ils ont quelque chose à dire, c'est cash. Ils vont écrire rapidement. Non, oui. Si tu as quelque chose, une information sur quelqu'un, tu appelles la personne direct. C'est ça, on dit, ouais, un journaliste qui a du cœur. Voilà. Tu écris, mais on ne sait même pas qui a écrit. C'est quel journaliste, ça? Oui, mais c'est justement ça le problème. Mais c'est ça le problème. Parce que les journalistes qui sont devant là, si on ne règle pas leurs problèmes maintenant là, on ne sait pas ce qu'ils vont aller écrire ou aller dire à la télé. On ne sait pas. Hein? Ah, Charlotte, là, tu as raison, hein, parce que ça, là, je vous ai dit, j'ai dit c'est dangereux. Parce que ça risque de tomber dans l'oreille du président fondateur. Et là, imaginez la suite. Arrête, Gou. Président fondateur, tu crois qu'il a du temps à perdre à regarder des médias pareils? Ah Jamais bon? de la vie. Attends, Gou. Je dis, n'accordez aucune importance à ces enfants-là. Merci. Voilà. Il y a plus important que ça. Continuons la session. Mais président, on devrait au moins les écouter, non? Écoutez, C'est la pourquoi moindre des choses. écouter? Quand même. C'est moi que vous devez écouter. On a une session à tenir aujourd'hui. C'est tout. Président. Huissier, Oui. vite que la session commence. Que la session commence. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, je vous fais venir le premier parlementaire de cette nouvelle session parlementaire. Il est à la base de la pénurie de tissus ici au Gondwana. Il a tout acheté pour en faire qu'un seul boubou. Vous allez comprendre pourquoi. Mesdames et messieurs, c'est le cousin de l'oncle Benogo Kassim. Du bruit, s'il vous plaît, pour Nketouké.
Le philosophe américain, le professeur Joseph Kizerbo disait « No one can stop reggae ». Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas d'argent, évite les restaurants. Non, ce sont des études. Parce que ça dit quand tu vas dans un restaurant, évite de commander les nourritures que tu ne maîtrises pas. C'est important. Avant-hier, le gars, il rentre dans un restaurant. Voilà le menu là qui est devant lui. Donc, il commence à regarder jusqu'à... Et puis, il dit ça. Je veux ça. Et puis, le serveur, il regarde, c'est écrit en bas. Emballer des boules accompagnées à la poussière orange. Et on sait le gars. Quand ils ont envoyé la nourriture là, il ouvre l'assiette là, il regarde à l'intérieur là. C'est œuf bouilli et piment en poudre. Et généralement, ce sont les femmes qui sont beaucoup compliquées en matière de nourriture. La dernière fois, mon cousin, il a invité sa femme dans un restaurant. Vous connaissez les femmes? Elle m'a dit à la maison, tu dis aujourd'hui, allons au restaurant. Elle allait s'habiller son mari. Eh Béa, B, moi, il te dit, hein, non, on va se mettre d'accord. Moi, il te dit, si on sera dans un restaurant, là, moi, je veux manger quelque chose de léger. Le gars dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils sont sortis. Arrivé au premier restaurant, le gars est gars. Il dit, bon, je vais descendre ici, on va manger un peu de pizza. Il dit, non, pizza la même. Je veux quelque chose de léger. Le gars dit, ok, il continue. Et ils arrivent devant un autre restaurant, le gars est gars. Il dit, bon, ce qu'on va faire, on va descendre ici, on va prendre un peu de nem. Il dit, non, je voulais quelque chose de léger. Donc le gars, ça a commencé à l'énerver. Ils sont montés dans la voiture, ils s'en vont manger léger comme ça. Ils arrivent devant une pharmacie, le gars est gars. Il descend de la voiture, sa femme dit, Haï, tu vas où? C'est là, il dit, tu n'as pas dit que tu veux manger léger? Elle dit oui. Il dit, ah, je m'avais payé coton, tu vas manger. Comme ça c'est bien léger. C'est des trucs qui arrivent. Non. Et puis, c'est par expérience, je vous parle. N'évitez jamais une go d'abobo dans un restaurant chic. Non, je sais de quoi je parle. C'est par expérience, j'ai été victime. J'ai fait exprès, j'ai invité Brakissa dans un restaurant chic. Brakissa, elle vient à mon invitation. Non, elle était bien habillée. Ça, je n'ai rien dit. Bien coiffée. Mais ce qui allait tuer, c'est le maquillage. Fond de teint, rouge à lèvres. Ce qui allait tuer, mais c'est fossile. De toute façon, elle a mis tellement c'est long, mais tu peux t'arrêter dessus. On s'assoit dans le restaurant. Donc moi-même, je vais me jouer la dangereuse façon là. J'appelle le serveur, il dit, excuse-moi, tu peux me servir un peu de fripouille de manioc accompagné des reptiles de mer frits? Bon, en fait, c'est à kéké avec poisson. Comme on est dans un coin chic, je voulais me jouer les dangereux. Quand il a fait ça, là, il a énervé Braki, ça me rend compte. Il a dit, Braki, toi tu prends quoi? Elle dit, moi j'apprends. Moi, mais je savais que ce qui allait venir, c'était pas bon. J'apprends un poulet grigosia. Non, Brakissa, on n'a qu'à se respecter. Poulets sont grillés, je connais. Sont braisés, je connais. Sont kedjenou, je connais. Sont grigosia là, c'est quoi? Elle dit, Haï, tu connais pas poulet grigosia? Tu vois, il va t'expliquer. Tu vois, quand tu passes devant les shawarma là, il dit oui. Souvent, ils ont mis gros vide comme ça. Il dit oui. Tu vois, dans le vide là, dedans là, il y a feu. Puis c'est fermé. Il dit oui. En haut des feux là, ils ont mis beaucoup de barres de fer comme ça. Il dit oui. Et puis, il y a des poulets dessus. Il dit, mais ça là, où est son grigosia? Elle dit, mais attends. Tu vois, barre de fer là. De toute façon, il y a beaucoup de poulets dessus là. Bah là, il tourne le seul. Quand il fait grigo.
Une qui est sur poulet là, quand ça verse d'affaires là, ça fait zia. C'est ça, le poulet Grigosia. Vous riez. J'ai eu honte après. Par instinct à la maison, quand elle finit de manger, généralement, elle dit merci papa, merci maman. On est dans un restaurant chic. Tu as fini de manger ton Grigosia. Elle se lève, elle passe de table en table. Papa, abarkao. Maman, abarkao. Tonton, abarkao. C'est dans ça qu'elle a laissé et puis elle est partie. Écoutez, chers parlementaires, j'ai vu un peu que vous étiez perturbés par le bruit qu'il y a dehors, tous ces gens qui manifestent. Je vous ai compris. On va mettre un peu de l'ordre dans tout ça avant de poursuivre tranquillement la session. Huissier! Président, toujours là. Huissier! Oui. Les journalistes là, Oui, ils président. sont toujours dehors en train de manifester. Toujours en train de manifester. Fais-moi venir le soldat Dao. Très bien. Vite. Soldat Dao! Soldat Dao! Soldat, garde à vous. Repos. Alors, soldat, qu'est-ce que tu fais depuis là? Mais, président, mais je suis à mon poste. Tu es à ton poste Oui. depuis le matin. Uh-huh. Et puis il y a des gens qui manifestent, qui font du bruit, qui perturbent la session. Et tu n'as rien fait. Tu dis que tu es à ton poste. Oui, j'ai bien vu. Tu as bien vu. Oui. Et tu n'as rien fait. Ah, mais, président, moi, je suis un soldat. Hein. On ne m'a pas donné d'ordre. J'attends l'ordre. Garde à vous. Repos. Alors, soldats, il y a des plaisantins dehors qui se font passer pour des journalistes qui manifestent. Tu vas prendre ta matraque. Oui. Tu vas bander tes muscles. Tu vas faire 100 pompes. Et tu vas les dégager de devant mon Parlement. D'accord? Oui. Tu les matraques. Et s'ils ne partent pas, c'est toi qui vas quitter ce Parlement. Garde à vous. Dégagez. Président, Oui, Charlotte. tu envoies fouetter des journalistes devant le Parlement? Mais si c'est ce qu'ils méritent. Oui. Président, tu vas nous mettre dans les problèmes avec Journalistes sans frontières, hein? Oh. C'est-à-dire, l'heure sans frontières, Oui. c'est sans les frontières des Gondonais. Mais, Président, Oui, honorable Gou. pour ma part, en tout cas, moi, je tiens à te dire de ne pas blaguer. Parce que les journalistes, Oui. c'est quand même le quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir. Oui, 1, 2, 3, 4. oui. Nous, on est le deuxième pouvoir après le président fondateur. Donc, il faut les chicoter. Ça veut dire qu'on a le droit de les fouetter. Ouais. Bien même. C'est comme ici, là. Moi, je suis troisième vice-président. Toi, tu ne me donnes pas des autres. Oui. Alors, Soldats. Alors, est-ce que tu les as chassés, soldats? Non. Comment ça, donc? Et tu allais faire quoi là-bas? Président, quand je suis arrivé là, Oui. ah, mais les gens là, ils sont forts. Ils ont commencé à me prendre photo partout comme ça. Et puis, ils me filmaient. Tu vois, donc moi-même, Moi, je t'envoie les chasser. Toi, tu te laisses filmer? Je Et tu n'as pas enlevé leur appareil photo? non, non, président, ça c'est vrai. Je ne pouvais pas. Ah, moi-même, je cherchais à bien les positionner pour Mais pouvoir bien sortir dans la photo. j'espère que tu n'as pas fait photo à eux. Hein. Oui, j'ai fait. Attends. Dao, moi, je t'envoie chasser des journalistes. Toi, tu dois faire des séances photos avec eux. Non, président, c'est pas une photo seulement que j'ai fait. Il y a un là même, il avait caméra. Il me filmait comme ça. Quand je prends la matraque, lui, il me filme comme ça. Mais non, les gars là, non, ils sont intelligents. Donc, et puis, Donc, il rit. ils sont Hein. partis. Hein? Ils sont partis. Tu peux faire photo, vidéo avec eux. Ils sont où? Mais il te dit qu'ils sont intelligents, ces gars-là. Ils sont intelligents. Non, président. Et toi, tu es bête. Et puis, c'est pas photo seulement, vidéo. Hein. J'ai fait une interview aussi. Hein?
Toi. Interview. Oui, oui, j'ai fait ça aussi. C'est-à-dire, attends, interview, c'est-à-dire, ils t'ont posé des questions. Voilà. Il me posait des questions et moi aussi je les répondais. Bon, c'était quoi la première question d'abord? Ouais. Ah, la première question. Voilà. Ils ont demandé, est-ce que c'est le président qui t'a envoyé pour nous fouetter? Et tu as répondu quoi? Et toi, tu as dit quoi? Mais ils sont intelligents. J'ai regardé le monsieur là, j'ai dit, ah, mais comment tu as su? Mais Dao, tu es bête, hein? Hein? Tu leur as tout dit, quoi? Ah, mais ce qu'il m'a demandé là, mais il a fait comment? J'ai dit tout. Et ensuite? Bon, et puis il m'a demandé, il dit, bon, voilà, le président là, c'est lui, il t'a donné l'ordre combien de fois pour venir attraper les journalistes et puis les opposants pour les fouetter. Mais, je dis la vérité. Tu as tout raconté. Aïe, mais les journalistes, c'est un peu avec les opposants que toujours le président dit, il faut les envoyer au sous-sol. Mais j'ai tout dit. Ah, les gens là, non, ils Soldat, sont forts. Oui. garde à vous. Dégage. Hein? Dégagez. Ah, d'accord. Non, mais regarde-moi ça. Quand on t'envoie chasser des journalistes et tu t'en vas faire photo, vidéo et tout raconter. Mais président, moi je pense qu'il s'est bien comporté. Hein? Parce que imagine qu'on le prenait en photo en train de fouetter les journalistes. Ça allait être gâté pour nous. Hein? Moi, ce n'est pas ça mon problème. C'est-à-dire, moi, mon inquiétude se situe où? Pourquoi ces journalistes-là, ils ne peuvent pas manifester ailleurs et puis c'est devant le Parlement seulement qu'ils ont trouvé? Mais c'est pour cela que je dis qu'on doit les écouter. Écoutez, on n'écoute personne ici. Oh. Ça veut dire quoi? On va continuer notre session parlementaire. Huissier, Président, la Oui. suite, huissier. enfin, Président, une nouvelle qui vous ravira. Je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourra nous sauver de cette invasion de journalistes de mauvaise humeur. Je l'annonce maintenant. Il nous vient du beau pays qu'est le Tchad. C'est le sosie officiel de Brice Lee. Ah oh! Mesdames et messieurs, du bruit, s'il vous plaît, pour notre sauveur, Makofis du Tchad! Bonsoir. Je suis Makofis, le chinois noir. Il a fallu que je vienne ici pour savoir que l'avion gondouanais est trop paresseux. Un avion, tu es dedans, tu ne sens rien, tu ne vis rien, tu es comme ça. Ce n'est pas comme l'avion chinois. Quand j'ai pris l'avion chinois pour la première fois, je me croyais dans un film. Dès que j'arrive, j'entends « Bienvenue, monsieur, à porter China Airlines à destination de Pékin. Je peux voir votre passeport. Numéro 8450E. » Il dit, c'est 84 ou 8450E? 8450E. Tu connais pas? D'accord. Tu prends l'échangeur, tu rentres dans l'avion. Ensuite, tu vas trouver un minibus. Minibus dans l'avion? Oui. Minibus va t'amener dans le deuxième quartier. L'avion est divisé par quartier. Oui. Après, tu vas monter les cordes, tu arrives dans le troisième quartier. Après, tu marches sur le bois, tu arrives dans le quatrième quartier. 8450. C'est là-bas. Merci, monsieur. Bon voyage. J'ai mis 3 jours avant de retrouver ma place. Non, j'adore l'avion chinois. Dès que je suis assis, j'ai dit, excusez-moi, madame, nous sommes combien dans l'avion? Ah, vous, passagers, seulement 2 millions. 10 millions. Elle dit, oui, seulement, parce que Glo Avion, c'est minimum 10 millions. Ah! Et puis j'entends, faites attention, monsieur, nous allons passer à la démonstration de sécurité. La ceinture de sécurité s'attache. Comme ça. Et se détache comme ça. Et il dit, ah, si nous arrivons dans la zone de turbulence, ne vous inquiétez pas. Notre commandant de bord, c'est un maître Shaolin. Tout le monde s'assoit en posture de méditation. En cas de dépression, respirez comme le dragon dans la mer. Je demande à mon voisin, le dragon dans la mer respire comment? Il dit, toi, n'as pas encore ceinture noire? Et en cas d'évasion, chacun crée son issue. Vous avez vos kimonos sous les sièges, portez les kimonos, attachez les ceintures et sautez. Et il dit, ah! Mais j'ai dit, oh, en tout cas, j'adore l'avion chinois. Et puis,
j'entends des bruits. Ouh. J'ai dit, attendez, madame, Ouakitam organise une marche pacifique ici dans l'avion. On dit, non, c'est le tournoi des combats qui vient de commencer dans le 3e quartier. Tournoi des combats. Il dit, actuellement, c'est Jelly et Jackie Chan qui se battent. Il dit, je peux aller les voir. Et puis elle a vu mon badge. Oh, mais c'est vous, numéro 8450. Vous devez vous préparer. Il dit, préparer pourquoi? Il dit, vous allez affronter le gagnant. Il dit, moi. Bon, heureusement que c'était l'heure du repas. On dit, bonjour monsieur, nous avons à boire. Il dit, oui, vous avez quoi? Nous avons le venin du serpent. Nous avons l'urine des dragons. Vous ne buvez pas? Il dit, je préfère manger. Ah, manger. Manger, nous avons les chiens de Bodo et nous avons les chiens baoulés. Vous ne mangez pas? Il dit, je veux manger un truc léger. Ah, léger, léger. Léger, nous avons les mouches têtues du Tchad. Nous avons les mouches bien sapées de Congo. Nous avons les mouches saoulées du Cameroun. Nous avons les mouches malbouches de la Côte d'Ivoire. Nous avons les mouches marabouts du Sénégal. Nous avons les mouches vaudou du Bénin. Et on vient d'avoir les mouches porte-à-porte de Dubaï. Vous mangez quoi? Monsieur, vous mangez pas? Avion, voyage Pékin, ça fait 4 jours, vous ne mangez pas? Il dit, je suis en carême. Oh, bon Ramadan, bon Ramadan. Mais n'oubliez pas, après le Ramadan, vous allez affronter le maître Ipman. Il dit, en tout cas, il va partir maintenant. Président. Oui, honorable Président. J'ai posé une question et je n'ai pas eu la réponse. J'ai demandé pourquoi les journalistes ils ne sont pas allés manifester devant le ministère de la Communication et c'est devant le Parlement ici qu'ils viennent manifester. Pourquoi? Je veux cette réponse. Et tu sais quoi? Le pire, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'ils revendiquent. Et moi, je me dis, mais si au moins, si nous, on ne peut pas aller, s'ils ne peuvent pas venir vers nous, nous, au moins, on peut aller vers eux. Charlotte, ce qui est encore bizarre dans cette affaire, c'est que le budget qu'on a alloué à tous les journaux, là, on a triplé. On a triplé. Oui. On aura triplé. Et alors? On a triplé. Oui. Donc, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils n'ont aucune raison. Pourquoi ils se plaignent? Moi, un sommet, on n'a qu'à faire. On est là pour travailler, vous voulez... Vous voyez ça? Ouais. Vous voyez ça? Ouais. Dans quel pays sommes-nous? Je ne comprends pas. Moi, en tout cas, si ça continue comme ça, moi, je vais aller leur demander de me dire ce qu'ils veulent exactement. Ça veut dire quoi? Non, je vais leur poser la question. En tant que quoi? Ce qu'ils veulent, moi, Tu peux pas te lever. Il n'y a pas un Wawara qui peut m'empêcher d'aller leur demander la question. Eh bien, on va voir ça. Je vais leur poser la question. Tu ne peux pas te lever. Ça veut dire quoi ça? Mais attends, tu crois qu'on est dans un baka ici? Tu ne peux pas te lever et descendre comme tu veux. Tu es le plus âgé ici, mais tu n'es pas le porte-parole du bureau. Hein. Mais depuis là, on est en train de tourner en rond. C'est ça, soit on y va tous. Moi, je vais aller leur parler. S'il n'y a pas quelqu'un qui... C'est toi seul qui tourne en rond. Oui, c'est toi. Les gens manifestent là-bas. Toi, tu tournes sur toi ici. Pourquoi? Oui, mais c'est parce que vous m'empêchez de partir. Moi, je peux aller leur parler. Non, moi, je suis d'accord. Non. Hey, Charlotte, vous n'avez pas vous... Mais ça veut dire quoi? C'est vous qui décidez. Honorable Digbe. Oui, président. C'est lui qui est le porte-parole de ce bureau. Ah, mais qui l'a leur parler? Voilà. Qui l'a leur parler? Moi. Oui. Ah bon? Honorable Digbe, tu es le plus costaud du bureau. Donc tu peux aller voir leurs revendications, leurs intentions et venir nous rendre compte ici. Je compte sur toi. Il n'y a pas de problème, président. En tout cas, moi, je vais leur dire 2 mots. Va leur dire 20 mots. Il faut leur dire 20 mots. Ça veut dire quoi ça? Allez, vous voulez allez manifester ailleurs. Vous venez empêcher les gens de travailler. Des va-nu-pieds comme ça, ils viennent nous traverser les lieux. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Président, tu sais, oui, on a du boulot. du boulot. Mesdames et messieurs, celui qui va faire son entrée maintenant devait intégrer l'équipe nationale A du Cameroun. Malheureusement, il y a eu quelques doutes sur son âge. Je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir accueillir l'excellent Stéphane Dipita du Cameroun. Merci, bonsoir à tous. Je suis très content d'être là, je suis très fier, mais pas avec tout le monde.
Je suis très fâché contre les riches. Oui, parce que les riches ont des comportements que je ne comprends pas. Je vais chez mon oncle riche l'autre jour et il avait acheté quoi? Un aquarium. Je ne comprends pas le concept de l'aquarium. Tu prends les thons vivants, tu mets dans un bocal. La sardine vivante, tu mets dans un bocal. Les crabes, tu mets dans un bocal et tu dis que c'est la décoration. Mon frère, donne-moi ta décoration, je vais te montrer comment on fait le bouillon avec. Je te jure. Oui. Et puis, les riches, il faut arrêter d'utiliser le mot pauvre n'importe comment. Quand l'enfant d'un milliardaire tombe, quand on veut le consoler, on lui dit « Ah là là, le pauvre ». Non, vous pensez que nous les pauvres, quand on tombe, quand on vient nous consoler, on va nous dire « Ah là là, le riche ». Non. Donc, il faut arrêter ça. Mais ce qui est vrai, c'est que les parents pauvres ne savent pas consoler les gens. Et en plus, ils ne savent pas féliciter. Moi, la première fois que mon père m'a félicité, c'est quand j'ai passé mon bac. Il m'a appelé, il a pris un billet de 500 francs et il m'a dit « Fiston, tiens, je suis très content de toi. Prends ça. Va m'acheter une bière, je vais boire à ton honneur. » Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Ça m'a fait mal, je vous assure. Et j'avais une seule idée dans la tête, me venger. Et mon père m'a enfin donné l'occasion de me venger le jour où il a laissé son verre de whisky sur la table. Normalement, je ne bois pas d'alcool, mais le jour-là, j'ai tout bu. Ça m'a brûlé la gorge, mais je m'en foutais. Mes yeux sont devenus rouges, mes cheveux se sont dressés, mais je tenais enfin ma vengeance. Et lui, il est arrivé quelques instants plus tard, il cherche son verre, il ne voit pas, il cherche son verre, il ne voit pas. Et il se tourne vers moi, il me dit, Fiston, je suis en train d'aller à l'hôpital là pour faire les examens. Tu n'as pas vu mon verre de pipi quelque part là sur la table? J'ai eu la même réaction que vous. J'étais choqué. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, Papa, je ne sais pas ce que tu as, mais c'est grave. Franchement, la pauvreté peut vous faire avoir des comportements bizarres. Moi, la pauvreté est très compliquée à vivre. Par exemple, ma copine m'avait quitté parce que je n'avais pas d'argent. Et un jour, je l'avais appelée parce qu'elle me manquait. Je pleurais au téléphone. Allô, Yvine? Allô? Tu es vraiment sortie de ma vie? Et vous connaissez les femmes. Oui, je suis sortie de ta vie. Tu me veux quoi? Oui. Pauvre type. Oui, calme-toi. Je voulais savoir comment tu as fait pour sortir de ma vie parce que moi-même, je veux sortir de ma vie. Je ne sais pas par où passer. La pauvreté, on en parle partout aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à la télé, même dans la Bible. On parle de la pauvreté. Dans la Bible, on dit que le paradis appartient aux pauvres. Et quand tu regardes la situation de l'Afrique, tu comprends pourquoi on avait dit ça. L'Afrique, c'est un paradis, mais tous ses habitants sont pauvres. Regardez les... Non, pardon, regardez-moi. Non. Regardez-moi. Et puis, le pire dans la pauvreté, ce n'est même pas la pauvreté financière, c'est la pauvreté intellectuelle. Moi, j'ai mon ami, sa copine lui a dit, écoute, moi, je suis fatigué de tes promesses, de tes belles paroles. Maintenant, je veux des actes. Mon ami est allé chez lui. Il a pris l'acte de naissance de son père, l'acte de naissance de sa mère, l'acte de naissance de sa grand-mère, l'acte de naissance de son petit frère. Il est venu donner à sa copine. Elle s'est évanouie. Actuellement, on est en train de lui faire un acte de décès. Merci. Bon, en attendant le retour de notre porte-parole Digbeu, on va essayer de continuer. Vous pensez que vous pouvez me faire quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Viens, viens, si t'es gâteau, viens. Comment ça? Les gars, là, ils ne me connaissent pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne me connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, il y a quoi? Ils ne me connaissent pas bien, président. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Dis-moi, il y a quoi? Comment ça? Dis-moi, Digbeu, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais ils ont croisé garçon. Je suis arrivé, ils ont croisé garçon. Mais pourquoi tu as fui? Regarde, ta chemise est déchirée. Où est ta veste? Où est ta veste? Ça, eux là-bas. C'est eux qui ont déchiré ta chemise comme ça? C'est eux qui ont fait ça? Non, mais celui qui a fait ça, il faut voir son visage. Mais, président, Mais Comment ça? attends, Oui. je dis, président, Président. Les mecs, ils ne vont plus venir manifester encore. je dis, pour pas quelle possible. raison des journalistes peuvent s'en prendre à un parlementaire? Comme ça. Pour quelle raison? Ça veut dire quoi ça? Parce que Tigré... Pourquoi tu me demandes ça? C'est à toi que je pose la question. C'est à toi que je pose la question. Mais tu peux aller leur demander, honorable. Mais tout ça là, c'est pas grave. Mais s'ils avaient cassé mes lunettes, oh de Dieu, ce qui allait se passer là-bas là, non. Go, C'est pas amusement, hein. Go, Moi, je Go, vous tu dis. peux, comme tout à l'heure, tu voulais aller là au début, tu sais. Moi, Donc, hein? moi, où je suis là? Je te fais. Oui. Quand je t'ai dit que je voulais aller là-bas, tu as refusé, non? Non, je te fais porte-parole. Non, toi-même, tu es Je notre suis président. Mais le je leur ai dit, si l'honorable Go vient ici, Oui. Non, c'est pas moi. vous c'est allez pas moi. comprendre. Je leur ai dit, ils disent, vas ils plus t'attendent. Hein? Go, il faut aller. Tu as dit mon nom? Oui. Oui. Dis que tu es mauvais. Go, il faut aller. Non. Ça, c'est toi notre porte-parole. Pourquoi? Ben, il faut aller répondre. Non. Moi, je suis le président. Non, Le non. rôle d'un président, c'est de présider. Bon. Il n'y a pas de Président, parlementaire non, avec des président, sauvages. s'ils deviennent aussi violents, je pense qu'il faut qu'on appelle la police. Attends. Pourquoi- D'ailleurs, je pourquoi- connais le nom du La commandant police là. peut prendre que nous, on peut Attrape-lui régler. son portable, Go, là. on Eh. t'attend, faut aller. Ah non. Là qu'ils vont rester là longtemps. Hein. Pourquoi tu vas appeler la police? Ah, il va pas aller là-bas. Mais On pourquoi peut pas? régler ça. Oui. Ça, c'est un petit problème, ça. Oh, mais regarde ce qu'ils t'ont fait. Oui, ça c'est. Il y a des va voir leur visage, ceux qui ont fait ça. Là. Aïe. Tu crois que je suis en train de m'amuser? Quand Go va aller, il va venir, il va te dire. Oh. Dubé, Tu vas appeler la si police, c'est pourquoi? moi que tu attends pour aller là-bas, là, c'est qu'ils vont durer là, hein. Go, il faut aller. D'accord? Attendez. Moi, ce qu'ils m'ont fait là, c'est pas grave. Il laisse pour moi à Dieu. Mais je suis sûr que l'honorable Go, faut aller. Ah non, tu me vois en train d'aller affronter des gens Mais- violents comme ça. Mais ils t'attendent. Mais c'est quoi Comment leur ça? problème à la fin? C'est Non, quoi j'ai- leur problème? Et puis, On dit, c'est quoi leur problème? Quand je suis arrivé là, le premier coup de poing que j'ai reçu là, ça, c'est pas coup de poing d'un journaliste. Ah bon? Non. Parce que celui qui utilise Bic pour écrire, non, c'est des ferronniers. Non, mais moi, je vais voir ce C'est qui... des ferronniers. Je vais voir on pourquoi a dit, c'est ils quoi vont leur là-bas. problème? Non, Charlotte. si. Non, mais comment est-ce que moi Non. je pensais que c'était... Mais c'est pas Non, grave. Charlotte, tu vas. Non, Charlotte, je vais là-bas. Charlotte, tu as vu ce qu'ils ont Charlotte, fait? Mais c'est pas Charlotte, grave. Charlotte, Assieds-toi, assieds-toi. Non, attendez, Charlotte. attendez. Nous, on peut déchirer nos Charlotte, chemises, mais Charlotte. pardon. Oui, Non, pardon, je, n'y va non, pas. non, je vais voir là-bas. Ils vont pas s'attaquer à une femme. Charlotte, s'il te plaît. Non, ils ne vont pas Non, s'attaquer à Charlotte. moi. S'il te plaît. Charlotte, Non, non. regarde ce qu'ils ont fait à Charlotte. Digbe, le plus costaud de nous. Oui, mais je ne suis pas n'importe quelle femme, président. Comment ça? Je suis la femme du général. Je vais voir ça. Bon. Président, Bon, Oui. voilà. président, Oui. tu connais quelqu'un qui confectionne les t-shirts? Pourquoi? On va écrire pourquoi sitôt. Ah, pour Charlotte. Et Charlotte. Ah, vraiment, Ouais, mais est-ce que... le est-ce général ne que- sera pas content. Hein? Président, c'est dès maintenant... Oui. Ah, elle arrive. Hey, tu es intacte, Charlotte. Charlotte, ils Charlotte. t'ont pas touché. Non, asseyez-vous. Ouais. Honorable Gou. Oui, honorable Charlotte. Honorable Gou. Oui, honorable Charlotte. Est-ce que tu sais que c'est nous les dindons de la farce dans ce bureau? Tu sais ça? Nous, les dindons. Oui, nous deux là. Ah bon? Oui. Comment ça? Est-ce que tu sais que les journalistes qui sont en train de manifester là, Oui. ce sont des journalistes qui sont à la solde du président? Hein? Ah bon? Oui, parce qu'il est le propriétaire de 10 journaux. Ça, tu le sais au moins. Voilà. Et devine qui est l'actionnaire majoritaire de tous ces journaux-là? Non. L'honorable Digbe. Yeah! Et tu sais pourquoi les journalistes la manifestent? Non, je ne peux pas savoir. Quand je vais te dire ça, tu vas rire. Alors, non seulement ils ne sont pas payés depuis 8 mois, mais en plus, ils sont au courant de ce qu'on a triplé le budget. Et que président Maman et l'honorable Digbe ont bouffé l'argent. Ils sont restés avec l'argent. Ils ne leur ont rien donné.
Ah, Rien. je comprends maintenant pourquoi ils ont beaucoup défendu ce projet-là. Ah oui. Parce que non, ils ne pouvaient pas s'opposer. Ils ne pouvaient pas s'opposer. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner là. Tu te rends compte? Et ils ont gagné beaucoup d'argent. 10 journaux. 10 Mais journaux. attends, on a donné 100 millions par journal. 100 millions. Et lui, il a Bagatelle. 10 journaux. Ça dit 1 milliard pour deux Non, seulement. oui, c'est 1 ça. milliard. 1 milliard. Et Donc nous, 500 nous, on millions. gagne quoi? Non, c'est pas possible. Mais vous êtes méchants. Mais vous êtes des mécréants. Regardez-moi ceux-là. Des bougres d'andouille comme ça dit, vous nous prenez pour qui? Il y a mon rodéo comme ça là. Comment ça? Charlotte, Oui. on fait quoi d'eux? Non, nous, on va faire quoi? On n'a rien à faire. Comment ça, on n'a rien à faire? Non, mais les journalistes vont s'occuper d'eux. Ah, mais ils ont déjà commencé à Oui, déchirer les il nous chemises. suffit juste d'ouvrir les portes. Charlotte, tu vas ouvrir pourquoi? On est en train de travailler, tu vas ouvrir les tu vas portes. Mais il faut que les Mais journalistes d'habitude, entrent. quand on travaille, on ouvre les portes. C'est fermé. Il y a le courant d'air, on va s'enrhumer. Bon, ça Ça va. aussi, Charlotte. Et tu es sûr que si tu ouvres là, ils ne vont pas s'attaquer à nous aussi? Mais non, ne t'inquiète pas, ils connaissent leur cible. Ah, d'accord. Ah ouais, ils ont commencé à déchirer les vestes. Ah ouais. Non, mais il faut qu'ils achèvent le travail qu'ils ont commencé sur l'autre là. Voilà. Bon, C'est ça. bon, honorable Go. Honorable Charlotte. Hein? Dis-le. Hein? Dis-le. Oui. Non, président. Moi, je vais ouvrir. Non, bon. Non, moi, je vais Bon, ouvrir la porte. on là. peut s'entendre, on peut s'entendre. On va s'entendre comme à vous proposer quoi? Voilà. Non, Voilà, parce que on moi, peut... quand je vais ouvrir là, Non. une fois ils sont dedans là, Honorable Go. je vais refermer. 100 millions, 100 Voilà. millions. Et puis ils vont commencer le travail, vous allez vous entendre. Ils vont continuer ce qu'ils non. ont commencé là-bas. Bon, 100 millions, 100 millions Cent. chacun, 100 millions, 100 millions. Voilà. Président, tu m'as bien regardé. Je ne suis pas à 1 milliard près. Hein? Et moi, Pourquoi 1 milliard après? ça ne vaut même pas la ration de mon chien. Attends. Bon, 200 millions. Quoi, 200 millions? Honorable Charlotte, ça commence à venir. Ouais. Un peu de patience. Ouais, mais peut mieux faire. Ah oui, peut mieux faire. Bon, Ouais. 250 millions. Hein? 250 millions. Chacun, 250 Ah, millions. vous voulez quoi à la fin? Oui. C'est quoi? Dans 250 millions? Toi, tu veux quoi? On dit vous avez deux- 250 millions. Toi, tu as 250 Nous, on veut millions. 500 millions. Voilà. Et puis nous, on va gagner quoi? Oui. Honorable Go, va Oui. ouvrir la porte. Non, D'accord. bon, d'accord, 500 millions, 500 millions. Hein? 500 millions. Donnez, 500 millions. donnez. Oui. Signez les chèques. Non, on a... Non, signez Non, les donnez. chèques. C'est dans mon bureau. Allons là-bas. Non, mais on n'a pas fini la session. D'accord, on finit on la finit session après. et on On va... finit la session, Oui. on se suit directement Dans mon le bureau, oui, Ah, donc D'accord. finir 500 d'abord. millions, Ok. c'est bon. Président, Huissier, oui, rapidement. Mesdames et messieurs, ceux qui viennent maintenant se font appeler les mannequins de l'humour. Ce sont de véritables skinny gros grains. Ils ont défilé pour les plus grandes marques de ce monde, à savoir Couté, Belleville et puis aussi Coco Vico. Ils viennent ici devant vous exceptionnellement pour vous faire montre de leur talent. Et aujourd'hui, avec une femme du nom de Marcel, eux, ce sont les zinzins de l'or. Ouais, c'est bon Guanou. On appelle maintenant, on est rentré dans l'appel cellulaire 100 minutes à Togo. Ouais. Grigara quoi pour chercher mon dabourou. Maintenant, même, il a envie de me marier. Il a envie de me marier juste pour entendre souvent madame crier sur les enfants. Hé, vous là, laissez papa se reposer. Il a trop travaillé hier nuit. Maudit. Non, il tombe. Ouais. Lucas. Tu as bien, on dirait que tu es dans le secte là. Je ne te vois plus. À la gare, je ne te vois pas, appel, ça passe pas. Je ne sais pas où tu es rentré. Ah, tu vas voyager.
Madame a accouché. Elle a eu quoi? Oui. Garçon. Oh, super. Tu as déjà fait le baptême? Oh, j'allais passer saluer le bébé. Il s'appelle comment à la fin? Oui. Il est joli, ouais? Il s'appelle comment? Oui. Grosse tête. Non, arrête ça. Ton propre enfant, tu l'appelles grosse tête, pourquoi? C'est le mauvais nom, ça tue les enfants. Oui. Oui. Quoi? Quoi? Oui. L'enfant est immature. Mais j'ai pas compris. Oui. Oui. Ah, cette tête-là est penchée. Oh. Mais tu as appelé un docteur pour voir si... Oui. Non, mais explique bien. Oui. Quoi, Mathieu? Faut dire... mais ça va, quelqu'un qui est mature. Mature. Rien. Ça, c'est rien, c'est maturin. Ah, mais faut dire ça. Ils s'appellent maturin, c'est bien. C'est bien. Oui. Ah, tu as appelé. Il n'y a pas de problème. Le numéro. 50. 50. 55. 40. 55 encore. 77. Il a lancé, hein? Ça sonne. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Il est décédé. L'imam. Tu l'as vu hier, tu l'as vu hier. Il était mince. Maintenant, si l'imam est décédé, où? Qui va nous guider? Madame. Faut plus me fatiguer, hein? Madame, Yako, j'ai appris le décès de ton mari là. L'imam était bien. Je l'ai vu avant-hier. Moi, mon mari est décédé. C'est ce qu'il vient de dire, il a appelé. Donc, moi, mon mari, mais moi, je ne suis pas au courant. Comment ça? Lui que tu vois là. Lui, sa barbe, on dirait fourchette là. Lui là, il est venu prier à la mosquée là-bas. Il a oublié cuidant. Depuis, il m'appelle. Il a dit, je suis occupé. Il commence à pleurer. Donc, depuis là, il m'emmène. Hé! Tiens ton cuidant là. Regardez-moi ça.
Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui, en cas de cas, Makofis du Tchad, Stéphane Dipita du Cameroun, les Zézins de l'art accompagnés de Marcel. Et bien sûr, il y avait le soldat sans grade Dao et les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Tamak, Dibe Cravate et Michel Gou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est nulle part ailleurs que sur Canal Pop ou sur MyCanal. Honorable Gou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état de nervosité là? Ah, pourquoi? Oui. Pourquoi? C'est ce que je te demande. Mais c'est à cause de vous. Vous êtes égoïste. Quoi? Quoi? À cause de Corona, là? Parce que nous, on n'a aucun cas positif dans nos circonscriptions? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas quand même pas nous dire qu'il y a des cas positifs dans ta région. Ah, parce que vous, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans ma circonscription. Vous ne pouvez pas. C'est ce que je te demande. Ce qui se passe là-bas, c'est dangereux et puis vous vous en foutez. Non, on s'en fout pas, c'est ce que je te demande. Si. Oh, mais Gou, qu'est-ce que tu racontes? Attends. Voilà. Je n'arrête pas de recevoir des notifications, comme je te le disais tout à l'heure. Oui. Mon équipe qui est là-bas, qui travaille avec le ministère de la Santé, là, c'est eux qui me font ce compte rendu. Regarde, ça grimpe seulement. Ah non, oui, là, et vous êtes là, ça ne vous dit rien. Ah non, ça ne vous aime même pas. Il faut faire quelque chose, hein, président. Il faut faire quoi? Il faut faire quelque chose. On ne fait rien ici. Non, on ne fait rien. Oh, attends, vous vous laissez embobiner par ce mongol-là. Non, arrêtez ça. Arrête de mettre de l'huile sur le feu. Président. C'est assez grave comme ça. Président. Oui. Gou a raison, hein. Ouais, c'est ça. Ah oui. Je suis sur le site de la cellule de Covid, là. Oui. Les chiffres ont explosé, hein. Les chiffres ont explosé dans la région de Gou. Le nombre de cas positifs est passé de 0,5 à 100 000 en 48 heures. Mais attends. C'est ça. Ah, c'est sérieux, 100 000 Ah oui. C'est ça. Mais attends, Gou, mais c'est catastrophique ça. Mais, et puis tu es là, tu ne nous dis rien. Comment je vous dis rien? Mais Comment je vous dis rien? Si vous ne vous intéressez pas à moi, vous ne vous intéressez pas à ma région, chacun, mais vous êtes égoïste. Moi, ma région souffre, mes électeurs souffrent, ça meurt. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Comment ça on fait vous ne vous intéressez qu'à la capitale. Toujours capitale. Tout est centré à la capitale. Mais attends, un pays, ce n'est pas seulement la capitale. Mais non. Il y a aussi l'intérieur. Ça va, calme-toi, honorable. Attends. Ça va. Président, on doit faire quelque chose. Président, voilà, tu vois, bon, c'est passé à 150 000. Quoi? Mais regarde. Président. Tu vois. Oui. Alors là, je pense que c'est un génocide, hein, président. C'est un génocide qui se prépare là-bas. Mes électeurs. Oula, ça risque de se répandre dans tout le pays. Oui, on doit Il faut faire quelque chose. Faites quelque chose. Mais il dit, moi je ne comprends pas. Hein. Une région où la nourriture de base c'est pangolin à un chauve-souris. Si Corona est là-bas, c'est normal. Et le virus même va en faire sa base. Si moi-même j'étais virus même, c'est là-bas, j'allais partir. Président, tu as vu ce que je disais? Il faut lui parler. À quel jeu tu joues, Digbe? Non, moi je ne suis pas dans le jeu, président. Oui, je suis là. Tu n'as aucune compassion. Président, la vérité, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Je connais lui là, c'est mon élément. Il est dans ma main ici. Il faut le laisser. Moi j'ai accompagné Gou au village. J'arrive, il me dit non, là-bas tout est respecté. Là-bas là, non, dans mon village. On arrive. Je pensais qu'il y avait carnaval. Parce que tout le monde, même les enfants, tout le monde en masse en bois là. Il dit, mais Gou, il y a une fête ici. Il dit, non, c'est les mesures barrières. C'est la dernière fois que tu mets pied dans mon village. La dernière fois. Président, oui. Je pense qu'on doit se mobiliser. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez, vous deux là? Comment ça, qu'est-ce qu'on a? Mais il a un programme là. Arrête aussi. Attends, ça explose dans sa région. Arrête un peu, Digbe. Il faut qu'on fasse des choses. Non, ça va. Faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. On rigole, mais à des moments, il faut être un peu sérieux. Oui, mon avis ne compte pas. Il n'y a pas de problème. Bon, Gou, avant de venir ici, j'espère que tu as informé quand même la présidence, la primature, le ministère de la Santé. Tu as fait ça? Non, en fait, je voulais le faire.
Ce matin-là même, j'avais prévu faire ça. Et alors? Et puis, dès qu'on a commencé, en même temps, vous avez commencé à parler de vos circonscriptions. On va prendre les choses en main. Alors, Charlotte. Oui, Président. Je vais aller téléphoner à la présidence, à la primature, au ministère de la Santé. Ok. Toi, essaie de voir avec la cellule Covid. D'accord, Président. Et l'Union européenne et même la Banque mondiale. Tout de suite, Président. Pour qu'ils décaissent les fonds et tout. Go. D'accord, je vais joindre la cellule Covid tout de suite, Président. Je vais les appeler tout de suite. Je prends mon téléphone. Non, tu es le meilleur des présidents. Oui, merci, Go. Président, je vais d'ailleurs appeler l'Union européenne aussi. Appelle-les. Tu seras président. Parce que les millions, là, il faut qu'ils nous donnent ça. Moi aussi, je vais aller appeler mon équipe pour leur dire que l'aide arrive. Attends, je vais appeler. Des analphabètes qui n'ont pas respecté les mesures barrières vont avoir des milliards. Et nous, qui avons respecté là, on n'aura rien. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Enfant seul. Koulou. J'en rêvais depuis des années. Et si je faisais l'annonce depuis... Mesdames et messieurs, celui qui arrive vient du pays des hommes intègres. Chez lui, on mange le moukorgo, le riz au sumbara. Il porte des dreads. C'est le président de l'humour, El Presidente du Burkina Faso. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui ont déjà été dragués ici? Il y en a? Enfin, je rectifie, par des filles. Il y en a? Oh là là, moi j'ai toujours été victime de ça. Et moi, j'ai constaté dans ma vie que quand je sors avec une fille, à moins d'1 mois, si elle ne se marie pas, elle tombe enceinte d'un autre homme. Et pas n'importe lesquels, des millionnaires et des milliardaires. Et du coup, je suis devenu incontournable. Ah, sauf tout dernièrement, une qui est venue pour sortir avec moi. Et du coup, elle n'a pas précisé les choses. Elle m'a dit qu'elle voulait un joueur. Je dis, il n'y a pas de problème. Bon, après, elle revient se plaindre comme quand son mari est joueur de dames au quartier. Je dis, mais tu n'as pas précisé. Non, mais elle n'a pas précisé qu'elle voulait un joueur de football. Donc moi, je sors avec toi et je prie pour ça. Je suis qu'un joueur. Mais c'est bizarre, ça. En tout cas, j'ai rendu service à pas mal de filles dans ma vie. Quand même, si j'ai bonne mémoire. Ça fait? Multiplié par 100, ça fait? Ce n'est pas votre histoire, les gars. Ça fait? Plus 484. Ça fait 1484. C'est le nombre de filles avec qui je suis sorti. Vous voyez que je ne peux pas vous parler de toutes ces filles ce soir. Néanmoins, je peux vous parler de 6 filles avec qui je suis sorti. C'est bon? Alors, les filles de lundi sont des filles à comportement MTN. En fait, c'est le genre de fille qui est comme un médecin. Tous les matins, c'est elle qui appelle tes amis pour savoir comment ils vont. Allô, Nagid? C'est Fatou, la copine d'Abdoul. Tu es bien réveillé? Bonne journée. Allô, Paul? C'est Fatou. La copine Abdoul, oui. Si te souhaiter une bonne journée. Et à chaque fois quand elle vient chez toi, elle t'achète 3 poulets pour venir te faire la cuisine. Le jour qu'elle n'a pas eu 3 poulets parce qu'il ne reste que 2, là, elle appelle un de tes amis pour demander pardon. Écoute, Vincent, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre un service? Parce que là, je suis dans un dilemme. S'il te plaît, Vincent. Alors, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, en partant chez Abdoullah, je n'ai pas eu 3 poulets, il ne restait que 2. S'il te plaît, je suis qui ne sera pas rassasié, mais ça, s'il te plaît. On les appelle des filles à comportement MTN. Ça veut dire filles à comportement mouton. Alors, les filles de mardi sont des filles à comportement SARL, Société Anonyme à Responsabilité Limitée. En fait, c'est le genre de fille qui est comme un détecteur. Il suffit qu'elle te regarde pour te dire que tu as actuellement 3 000 francs dans ta poche droite, 10 250 sous le canapé et 60 000 francs CFA sous le lit. En fait, c'est le genre de fille, quand, mon ami, si tu es intelligent en ce moment, mais disparaît de la relation, c'est simple. Sinon, quand tu ne disparais pas de la relation,
Alors, c'est ton argent qui disparaît, te laisser dans la relation. Pourtant, si ton argent disparaît, te laisser dans la relation, la fille aussi disparaît, te laisser avec la déception. Alors, les filles de mercredi sont des filles à comportement onusien. Onusien plutôt, merci. Alors, c'est le genre de filles qui fonctionnent exactement comme l'ONU. Vous savez que l'ONU vient en aide aux pays en difficulté. C'est de la même manière qu'elle vient en aide aux couples en difficulté. En fait, c'est le genre de fille, quand tu es en conflit par exemple, avec ta femme, elle débarque rapidement chez toi pour t'empêcher de te suicider. Et là, elle prend très bien soin de toi. Matin, midi et soir, ton repas est toujours calé. Vous pensez que j'allais dire quoi? En fait, elle t'aide sans poser de conditions. Ce n'est pas comme beaucoup d'entre vous ici qui nous aident en posant trop de conditions. Arrêtez souvent, les filles. Hein? Et 9 mois plus tard, quand elle réussit à établir la paix dans le couple, elle repart, tout comme l'ONU. Oh, j'adore ces genres de filles, je les adore. Merci. Alors, les filles de jeudi sont des filles à comportement RFI. En fait, c'est le genre de filles, quand tu arrives dans le quartier, elles ne vendent rien de bon. Si ce n'est pas des arachides, c'est de la bouillie. Ou encore coiffeuse. Mais c'est elle qui maîtrise l'actualité nationale et internationale de toutes les familles dans le quartier. Quel mari, quel homme rentre à 3 h du matin, qui trompe sa femme, qui trompe son mari. Alors, quel dernier enfant n'est pas de l'homme? Elle est même à mesure de te montrer le coq le plus puissant du quartier. Merci, mais elle n'évolue jamais. Vous allez voir qu'elle n'évolue jamais. Alors, quant aux 2 autres comportements de vendredi et samedi, alors pour de plus amples informations, vous me rejoignez après à huis clos, s'il vous plaît. Pas les garçons, mais les filles. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bon, Gou, tu as vu? Oui. Non, tu as vu qu'on se mobilise? Non, vraiment. Ah oui. La présidence, la primature, le ministère de la Santé, 200 milliards pour ta région. Et ce n'est pas tout, hein, Président. Oui. Ce n'est pas tout. L'Union européenne et la Banque mondiale ont répondu positivement. Non, président, j'attends d'ailleurs leurs chiffres. Hein. Et eux, là, Union européenne, Banque mondiale, ils ne donnent pas des arachides. C'est pas des arachides, hein, Gou. Hein? T'as vu? Ah, je suis vraiment ému. 200 milliards. Je suis ému. Non, président, je suis ému. T'es content? Non, vraiment, merci. On ne pouvait pas avoir meilleur que toi. Ah, merci. Ça, c'est vrai. Non, il y a Charlotte aussi. Charlotte écoute, aussi. ça va s'arranger. Merci, Charlotte. Merci, Charlotte. Merci. Bien, vraiment. 200 milliards qu'on se mobilise, c'est quelque chose. Grâce à vous, vraiment, on va sauver des vies. C'est bien. Grâce à vous, on va sauver des vies. Mais qu'est-ce qu'on dirait que tu veux pleurer, là, Gou? Hein? On dirait que tu veux pleurer. Non, non, grâce à vous, on va sauver des vies. C'est la joie. C'est la joie, président. Quand la joie te dépasse là, souvent tu pleures sans le savoir. Président, moi je pleure vite, hein. Go. Non, toi aussi. Non, Go, assieds-toi. 200 milliards. C'est des pleurs de joie, c'est des pleurs de joie. Voilà. Mais, Charlotte, mais où est passé Digbe? Je ne sais pas, Président, je ne sais pas. Oui. Effectivement, oui. Mais Digbe, viens célébrer notre joie, là. On a eu 200 milliards pour Gou. 200 milliards. Hein? Il n'y a pas de souci, je te rappelle tout à l'heure. Digbe, on a eu des milliards. Oh, celui-là, c'est un jaloux. C'est un jaloux. Il n'y a rien dans jalousie. Ok, on peut continuer, s'il vous plaît? Oui, mais je disais qu'on a eu des milliards, on a eu des respirateurs, des médicaments, des masques pour la région de l'honorable Gou. 200 milliards. La primature, la présidence. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de vies qu'on va sauver. Je peux te voir à 2 clos? Non, président, il ne faut pas aller là-bas. Pourquoi? Il faut me dire que toi aussi, dans ton village, il y a 200 milliards. Oui. Je t'interdis d'aller là-bas. Non, je ne veux pas aller. Si c'est pour me dire que chez toi aussi, maintenant, il y a Corona, tu as tiré à terre. Il va mentir. Il n'y a rien chez toi. Cher Président, j'ai des informations de la plus haute importance. Oh, quelle information? Ah bon, que tu veux partager à 2 clos avec moi? Très cher Président, on peut se voir à 2 clos. D'accord. Tu vas partir? Oui, à 2 clos. À 2 clos, toi aussi. Et après, tu sais très bien, en tant que vice-président numéro 1, ça va être à 4 clos après. Voilà. Alors, il est trop jaloux. Oui. Ça, c'est l'argent. Quand il entend l'odeur de l'argent, il devient bête. Non, j'ai un informateur. Un informateur qui est au courant de tout ce qui se passe. Oui. Même en haut lieu. Alors, vas-y, au fait. Voilà. Regarde ça.
Il est capable de beaucoup de choses. Non, ce non, gars. il ne va rien faire. Si. Mais non, puisqu'il n'est pas au courant. Non, il n'est pas au courant. Mais il a été informé. Non. Quand il est arrivé là. Oui. Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Comment ça, il peut Non, faire non. Il peut rien Oui, faire. oui. Non, non, non. Oh, président, oui, oui, oui. Charlotte, Président? regarde ça. Je connais mon élément, Oui, je vous ai dit ça mais c'est depuis quoi longtemps. ça? Il y a quoi? Il y a quoi? Mais tu n'as pas honte, Go? Oui, Hein? tu n'as pas honte? Tu es machiavélique, tu n'as pas honte? Alors, qu'est-ce qui se Un passe? vrai docteur Frankenstein, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Go. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Les 150 milliers de cas positifs là, c'est C'est truqué. pas possible. Tu as monté tout ça avec un docteur, il a fini par tout avouer Mais j'ai à même envie l'informateur. de t'étrangler comme ça là. Non, non, ne te salis pas les mains. Ne Je te me salis salis pas les mains. J'ai dit, lui là, c'est mon élément, il est dans ma main comme ça. Lui là. C'est pas possible. Quoi? Je vais aller pisser, je viens. Tu vas aller aux toilettes? Eh, Tu Assieds-toi. vas nulle part, c'est toi. Assieds-toi, Tu vas faire explique-toi. pipi dans le soulier. Mais là, c'est là, quel là. parlement on peut Non, pas, non, on peut pas non, pisser? non, 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 Faut t'asseoir, assieds-toi. faut pas Assieds-toi. m'énerver, faut t'asseoir. Tu prends les gens Assieds-toi. pour des salauds, ça veut dire quoi ça? Tu vas t'expliquer ici. Tu vas t'expliquer, hein. Vas-y, je t'écoute. Non, ça dit que... Je t'écoute. Non, Bon, président, quand chose... non. Quoi? Quelle toilette? Subitement, tu vas... Non, 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 non. Ne tente même pas cette approche. Digbeu, Oui, président. ton informateur là, Oui. il ne faut pas que ça s'ébruite. Hein. Non. Il a dit Oui, qu'il voulait... En fait, avant de sortir, oui. quelque chose me parle la veille. Ok, on peut empêcher que Donc ça pour soit... le moment, je lui ai dit, il n'a qu'à mettre ça au frais. Charlotte, Tu vois? Président, Charlotte. oui, président. Vite, les gens de l'Union européenne, Non, non, non. de la Banque mondiale, Je vais les appeler. va Non, vite non, Charlotte, arrêter. Charlotte, Laisse-moi. non, non, Fais-moi passer. Go, Charlotte, Quitte- go, 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 go. Enlève ta main. Enlève ta main. là-bas. Enlève ta main. Là-bas. Charlotte, Vite. Charlotte, Tu leur dis de ne pas décaisser. Charlotte. Tu vas Tu, voir. tu leur dis qu'on Charlotte. a eu Je vais- trop d'argent. D'accord, Tu dis qu'on a eu président. trop d'argent. Charlotte, Eh, va là-bas. Charlotte, faut pas faire ça. Mais, Bon, mais président, ouais, Attends, président, ouais, président. ouais. faut pas... Assieds-toi là-bas. Faut pas... Assieds-toi. Recule. L'argent là, on va pas retourner ça comme ça. Voilà. Voilà. Hé, Eh. parlez ta bouche derrière. Hein? Les 200 milliards là. Oui. Non, on peut retourner peut-être 100 milliards Non, pour, 100 milliards, mais pour la c'est Banque trop. mondiale et puis Si tu oses parler, toi. tu vois, non, pour la Banque mondiale et puis il ne faut pas, ils vont nous poursuivre. Non, tu n'as pas, en fait, tu n'étais pas là. 200 milliards, c'est sans ce que la Banque mondiale et l'Union européenne ont donné. Oui. C'est pour ça que j'ai envoyé Charlotte. Voilà. Donc, vite, on va diviser ça en deux. Hein. Voilà. Ouais, ouais, Et moi, et moi. Et quoi, toi? Président, Va t'asseoir. j'ai qu'à Tu n'as pas m'asseoir. envie. Va t'asseoir, t'es quoi? Tu as Digbé, discuté avec le président? Digbé, ce que tu ne Tu as discuté avec le président? Attends, ce que tu ne sais pas pour ton information. Ah. Digbé, Il y a quoi? la société de président, Oui. c'est à cette société-là on a donné le marché des masques. Quel masque? Les masques, c'est-à-dire les visières là. Non, Si, non, c'est non, son non. marché. Le président dit qu'ils ont donné ça à un Indien. Oh, il faut lui demander, le voilà. Le voilà. Donc on fait quoi? président, J'informe Charlotte. Non, président. Oui. Président, tu as dit quoi? Fabrique Co là, c'est pour C'est toi. lui. J'ai dit c'est lui. Je vais aller aux toilettes. Non, Mais- non, il n'y a pas de toilette ici. Il n'y a pas de toilette ici. Mais, Mais pourquoi? C'est quel parlement où on empêche les gens d'aller aux toilettes? Charlotte, viens t'asseoir ici. Viens. Charlotte, Charles, viens. c'est bon? Charlotte. C'est bon, ils ont tout stoppé viens. tout. Donc, toi, tu penses Mais qu'est-ce qu'ils ont qui se stoppé. passe? C'est pas stoppé. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte, Il ne assois-toi. se passe rien du tout. Il se passe. Ça va? C'est fini, tout est bon. Voilà. Charlotte, assois-toi. Mais vous n'avez pas l'air Voilà. d'être. Donc, oui. Ok. Charlotte, Président, qu'est-ce qui se passe? tu as tout bloqué là-bas? J'ai bloqué. Tout Tout est est stoppé. bloqué? Oui, l'argent Oui. va rentrer Non, là-bas. il n'aura rien. Il n'aura rien. J'ai tout Ok. annulé ici aussi. Voilà. Lui aussi, de son côté, il a tout annulé. Tout est annulé, c'est bon. Ouais, tout est annulé. Tout est bien. tu finis bien. Qui finit bien. Voilà. Charlotte. Charlotte. Qu'est-ce que tu veux? J'attends d'abord que le vice-président numéro 1 ne se rasseye Tu avant n'as de pas poursuivre. d'ordre à me donner ici. Non. Espèce de guignol. Fais ton travail. Président, je pourrais avoir aussi un carton de cache-nez de Fabrique Co. C'est Perry qu'on va te donner.
en beauté. Celui qui vient a les mêmes yeux que le rappeur Black M. Recevez avec un tonnerre d'applaudissements Amadou Bouna du Cameroun. Merci, merci. Waouh! Je constate amèrement que malgré les efforts que nous fournissons pour compliquer l'enseignement universitaire, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est pas grave. On va régler. Yoï. Ok. Hey! Encore toi? Tu es encore là cette année? Mince! J'espère que tes parents sont au courant, hein, que tu es déjà en 4e année à l'université, toujours au niveau 1. Oh, ma chérie, fais comme tes camarades, hein? Il faut exploiter tes disques durs externes. Oui, ce qui n'est pas dans toi est sur toi. Oh! Bien, bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la psychologie. Et, comme je l'ai dit la dernière fois, la psychologie, comme la biologie, c'est une science exacte. Les premiers psychologues africains ont émergé à partir de 1960 et jusqu'à ce jour, elle reste la science maîtresse en Afrique. Selon l'OMS, la montée des scies en Afrique est due au simple fait que, en Afrique, les soucis du haut peuple ne sont que des scies qui scient les soucis du bas peuple en 6 sur 2 scies. Eh bien, ça veut dire quoi? 6 sur 2 scies, ça fait 3 scies. C'est-à-dire qu'en Occident, là où on a prévu un seul scie, en Afrique, nous, on a ajouté 3 scies. Par exemple, en Occident, ils ont la démocratie. Ici, chez nous, on a ajouté 3 scies. Vous pouvez avoir la forcecratie, la trucagecratie et la photocratie. La démocratie étant le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. La trucagecratie, par exemple, c'est le gouvernement du peuple par le trucage et pour les truands. La forcecratie, le gouvernement du peuple par la force et pour les forcenés. Et la photocratie, le gouvernement du peuple par la photo et pour les filous. Donc la photocratie, vous la connaissez très bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui gouverne, il ne gouverne qu'en photo. On ne le voit qu'en photo. Et tout ceci a sans doute probablement inspiré le psychologue français Francis Lassie. Né en Sicile en l'an 6, mort en Sibérie en l'an 66, Francis Lassie, en l'an 36, a écrit dans son livre paru aux éditions Sion, « Si la démocratie n'était pas une scie », à page 6, ligne 6, paragraphe 6, je cite, au Gondwana, on ne vit qu'avec des « ouais, si je savais »,« ouais, si je pouvais »,« ouais, si j'avais ». Conclusion, tous les Gondwanais sont des psychologues, mais quand ils entrent en politique, ils deviennent des psychopathes. Est-ce qu'il y a une question? Oui? Pourquoi les premiers psychologues africains ont émergé à partir de 1960? Très bonne question, très bonne question. Je ne réponds pas. Ça viendra à l'examen. Merci. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Samat. Vice-président numéro 1, Michel Gou.
Bon, vous là, on est tous d'accord que l'un de nos points faibles, ça a été les débats lors des précédentes campagnes. Donc, oui. Voilà. Oui. Surtout Gou. Oui, la dernière fois dans ton débat, c'est ça qui a failli te faire échouer. Hein. Heureusement que ton candidat, ton adversaire a eu un accident de la route. Qu'est-ce qui a failli nous faire échouer? Le débat télévisé, là. Le dernier débat. Le débat face à face avec ton adversaire. Moi, j'ai tiré mon épingle du jeu. Quelle épingle? C'est parce que tu étais seul. Une question essentielle. Non, c'est fait exprès. Non, arrête. Tous les chiffres, lui il cite des chiffres, toi tu n'as aucun chiffre. C'est comme ça qu'on fait les choses. Mais le débat n'est pas allé, à la fin. Sinon, moi j'avais mes chiffres en tête. On a regardé le débat là. Le gars donne les chiffres, toi tu donnes pourcentage. Oui. Et il était énervé, il a commencé à dire. Comme d'habitude. Mais il parle mal. Mais moi je ne peux pas dans ça. Voilà. Il me parle mal. Regarde, tu t'énerves déjà. C'est celui qui paye mes impôts. Voilà. Ça fait 5 ans, tu t'énerves encore. Donc tu as besoin d'entraînement. C'est comme un sportif, on a besoin de s'entraîner. C'est vrai. Donc, non, on a vu Ronaldinho, il ne s'entraînait pas, mais il jouait. Il est où maintenant? Il n'a pas fini en prison. Il peut jouer. Et non, il ne peut plus. Attends, alors, donc tu veux finir comme lui. Nous, on n'est pas comme des footballeurs, on n'a pas d'âge de la retraite. Tu peux être parlementaire jusqu'à 80 ans, 90 ans, 100 ans même, si tu as la chance. On n'a pas s'entraîner. Voilà, on va s'entraîner. Donc là, si vous êtes d'accord, on va faire des débats en tête à tête, l'un contre l'autre. Okay. L'un joue l'adversaire, l'autre joue le punching ball et vice-versa en même temps. C'est-à-dire c'est 2 en 1, quoi. D'accord. Voilà. Donc, comme vous êtes l'une face à l'autre, on va commencer par Charlotte contre l'une. L'un face à l'autre. Qui est l'adversaire de qui? Écoute, là, pour toi, c'est elle ton adversaire. Et pour elle, c'est toi son adversaire. Ah, d'accord, ok. Tu vois? Donc chacun fait comme si c'est son adversaire qui est en face, même si c'est un des collègues. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et après? Et après, ils vont faire le débat sur certains points qu'on va développer. Donc, maintenant, après, eux, c'est toi et moi. Voilà. Après, comment ça? Ah, mais puis c'est un entraînement général. Voilà. Oui. Après, on va faire toi et moi. Puis après, alors, moi, je fais avec Charlotte. Gourou, ne complique pas la chose. On va y arriver. Pour le moment, il a donné l'ordre. On doit d'abord développer les points sur lesquels on va débattre. C'est un débat organisé comme à la télé. À la télé, quand tu fais un débat, vous vous souvenez, il y a 4 points. C'est qui les journalistes? On n'a pas organisé pour nous ici. C'est sûr, il faut d'abord qu'on organise le truc. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. D'accord, oui, ok. C'est qui les journalistes? Moi, je veux faire le modérateur. Donc, je fais le modérateur et puis on va tourner. Donc, toi, tu ne vas pas débattre? Moi, je vais débattre après. Donc, définissons d'abord les différents points. Oui. Alors, okay. Moi, je propose en premier point l'autosuffisance alimentaire parce que c'est ça qui intéresse nos concitoyens. Oui, c'est important. On est d'accord? Parce qu'il faut que le peuple mange. Voilà, premier point, donc autosuffisance alimentaire. Surtout les enfants. Là. En deuxième point, comme... Non, mais si tu cites... Est-ce qu'il n'y a pas de suspens? Il faut que tu nous surprennes avec les questions. Non, dans un débat. Tu as vu le débat que tu as fait la dernière fois? Est-ce qu'on donne les questions avant? Oui, on donne les thèmes. Pour que chacun se prépare. Oui, c'est vrai. Là, vous avez quelques minutes à vous préparer, mais dans un vrai débat, c'est pendant plusieurs jours, tu te prépares avec ton équipe. Donc, moi, je suis après dans tout. Je propose l'éducation. L'éducation, c'est important. L'éducation en général. Oui, parce qu'il faut éduquer nos enfants. J'ai constaté que les Gondwanais sont très impolis. Non, je ne parle pas de cette éducation-là. Je parle de l'éducation, le système scolaire et tout. Mais c'est de ça que je parle. Tout ça, ça va. D'accord. En tout cas, tu ne vas pas m'entraîner pour discuter avec toi. Troisième point, Président. Troisième point, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut proposer en troisième point? Lutte contre la faim. Lutte contre la faim? Non, ça regroupe. Mais c'est ce qu'il a fait en premier point. L'autosuffisance alimentaire. Ah ouais, c'est vrai. Ok. La sécurité, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la sécurité. On parle de terrorisme, parce que c'est le premier des droits de l'homme, normalement. Non. Pourquoi non? Pourquoi? Création de l'emploi pour les jeunes. Non, sécurité d'abord. Parce que l'emploi, là, s'il n'y a pas de sécurité, oui, ça ne marche pas. Ça sert à rien. Mais si les jeunes n'ont pas de travail, on va continuer avec les grèves toujours. Ma femme allait au marché, elle s'est fait agresser là-bas. Donc il faut la sécurité dans le pays. C'était la condition de la femme. Que ma femme soit écoutez, qui sont ceux qui font beaucoup de grèves dans le pays? C'est les enseignants. On n'a pas de boulot. C'est les étudiants. Tu as oublié qu'on a réglé le problème des étudiants. Les jeunes chômeurs, un chômeur va faire grève comment? Il fait grève parce qu'il a tous les diplômes mais il n'a pas de travail. Personne, il est tout le temps en grève parce qu'il est au chômage. Oui, mais on n'est pas fatigué de ça quand même. Bon, on va voter. Qui vote pour la sécurité?
Moi, je vote pour la sécurité. Voilà, Moi aussi. 2, 3. Alors, Donc, voilà. sécurité. Donc tu as minorité, sécurité. Ensuite, il faut un quatrième point. Ouais, mais... La place de la femme, pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Pourquoi pas la place de l'homme? Quelle place de l'homme? Ok, Dans la tous place- les points, la là, il y place a de qui la est- femme. La place de la femme. Non, on vote. Oh, je vote la place de la femme. 2 voix, 3 voix, c'est bon. La place de la femme. Ok, alors on commence. Comme vous êtes assis l'un en face. C'est-à-dire, quand de vous l'autre- faites ça et puis je ne vote pas là, ça vous dit rien. Mais tu as Mais pourquoi minorité. tu lèves pas la main? Ok, non, allons-y. Est-ce qu'on t'a empêché Dans de un match, là, voter? quand il y a 3-0, même si Non, tu marques, ça allons- fait 3-1, c'est allons-y. fini. Allons-y. Donc, alors, comme vous êtes l'un en face de l'autre, l'une en face de l'autre, Digbe contre Charlotte, donc on va faire ce débat-là. Donc, c'est en face à face, sans fioritures, sans insultes, on est Non, professionnel. pas du tout. Pas du tout. Alors, allez, je chronomètre chacun à 1 minute pour développer ses arguments sur les points donnés. On va commencer par... tu ne vas pas faire avec ton ordinateur devant toi. Mais c'est comme un prompteur. Comment ça Tu as besoin d'un prompteur dans un débat. Mais oui, puisque quand je prépare, le truc est là, il y a quelqu'un, dès qu'on parle de la forêt ou bien, lui, il a pu, ça tombe sur forêt que j'ai préparé et puis je lis. Non, non, non. C'est la non, triche. Non, comment ça la triche? Non, non, il n'y a jamais eu ça dans un débat. hein. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas débattre, c'est Google qui va débattre. Non, non, c'est quelque chose que je prépare. Non, tu fermes ton ordinateur. Non, c'est pas conventionnel. Non, c'est pas comme ça. Ferme ton C'est pas ordinateur. du tout L'ordinateur que conventionnel. moi-même j'ai acheté avec mon argent. Oui, ça c'est la triche. Au bac, tu vas aller avec ton ordinateur ouvert? Ça va, c'est bon. Ok. Non, tu mets de côté. Oui, mais c'est là, je ne peux pas ouvrir. Non, c'est jamais. C'est fermé. Mets-le de côté. On ne sait jamais. La technologie, là, c'est très avancé. Mais Dès c'est de fermé, côté. mais tu arrives à lire. Et puis, est-ce que quelqu'un de normal peut avoir 3 portables? Oui. Regarde, Pourquoi pas? l'arsenal qu'il a devant lui. Pourquoi pas? Ça, c'est pour le travail, le Parlement. Et les C'est pour ça deux que tu autres? appelles pour m'emmerder, même à 1h du matin. Ça, Non, ne profite pas. ça c'est ne ma profi- femme. Ne profite Donc, pas pour dire que j'ai quand ta je mère. suis à la maison, je ferme ça parce que ma femme, c'est elle ceux qui m'appelle ici. Quand tu es à la maison. Ça, ce sont pour mes affaires. Ça, c'est toutes mes affaires, c'est là qu'on m'appelle. Attends, donc le Parlement, nous, on n'est pas dans C'est tes suspect, affaires. hein. C'est Vous suspect. savez, on n'est pas dans ces Le affaires. Parlement, il est à part. Voilà le téléphone Un homme du qui a Parlement. trois Non, donc je téléphones, vois de la c'est place. Il suspect. est gros parce que tu nous en mets trop. C'est ça qui est... On va voir ta bouche là dans le débat. Tu profites. Charlotte, force. Donc, 1 minute C'est quoi la chacun. question? Non, on a dit 2 minutes. On a dit, il faut que tu te souviennes. 2 On a dit minutes 2 minutes. Ok, 2 minutes. Alors, attends, je 2 mets minutes pour convaincre. 2 minutes pour convaincre. 2 minutes, c'est trop. je mets mon le chronomètre là, monsieur. 2 minutes, c'est trop. En 30 secondes, on peut convaincre. C'est Oui, vrai on quand peut même, convaincre, mais mais 2 minutes, c'est on long. donne hein. 2 minutes. 2 minutes, c'est trop. Oui, c'est trop. Une 2 minute. Trop. Oui, 1 minute, c'est bien. Ça va. Premier, je suis le modérateur, mesdames et messieurs. Le premier point, autosuffisance alimentaire. La parole est à Digbe, c'est parti. Alors, autosuffisance alimentaire, qu'est-ce que je propose? Je propose, par exemple, qu'on a beaucoup de forêts, on a beaucoup de places et on cultive peu. On cultive peu. Alors, moi, ce que je propose, par exemple, c'est qu'on puisse former les jeunes à cultiver, hein, à aller vers la terre, à leur montrer comment développer, par exemple, les plantations de riz, les plantations d'oignons, de tomates, de piments et de la tchéké, pourquoi pas, hein, de la tchéké et de la banane plantain, hein, pour en faire aussi d'une dolaire et tout. Mais quand on a tout ça, mais personne ne veut aller à la terre. On importe tout dans ce pays et c'est pas normal. Tout vient d'ailleurs. Tout vient, même le sel vient d'ailleurs. C'est pas normal. Tite. Tu as fait 1 minute. Alors, quelques petits commentaires. Hein. 2, et ça, tu vas perdre. Oui, ça fait comme si je cherchais. Quoi. Voilà. Il balbutie beaucoup. Tu balbuties beaucoup. Comme ça ne pardonne pas. Hein. Voilà. C'est vrai. Et puis, je vais améliorer ça. Mais là où tu as marqué un point, c'est que comme c'est Charlotte en face de toi, tu as parlé d'une dolée. Donc c'est des voix de Charlotte que tu prends. Parce que le ndolé, c'est de sa région. Ah bon, hein? Et oui, tu lui as appris très très bien. Il faut toujours attaquer son adversaire dans ses atouts, prendre ses atouts. Parce que les gens ont trop tendance à attaquer les défauts. Non. Là où il pense qu'il est fort. Tu prends ça. Tu vois, voilà. Donc c'est pas mal, mais bon, tu n'es pas allé très loin. Non, mais il n'a qu'à essayer de corriger parce qu'il n'est pas éloquent.
C'est pas toi le modérateur. C'est pas toi le Il va modérateur. s'améliorer. Donc, je n'ai pas droit à la parole. Je n'ai pas droit à la parole. Non. Ça veut dire quoi? Tu as le droit à la parole, mais pas de juger. Quand tu seras ici, tu vas juger. Allez, Charlotte, à toi. Merci de me donner la parole, cher modérateur. Moi, pour ma part, je pense que mon programme prévoit de grandes choses pour ce pays. Parce que, parlant de l'autosuffisance alimentaire, qu'est-ce que nous prévoyons dans cette équipe? Nous prévoyons vraiment, parce qu'il y a absolument maintenant le changement climatique. Il faut travailler en fonction du changement climatique. Et le changement climatique aujourd'hui, on ne peut plus aller cultiver dans les champs comme auparavant, comme à l'époque de nos ancêtres. Il faut créer pour cela des lycées agricoles. Des lycées agricoles où ces jeunes pourront apprendre à travailler avec des ordinateurs agricoles. Parce que... non, tu n'as pas dit ça. S'il vous plaît. Il n'a pas à me parler. Oui, mais il parle comme moi je parle, pourquoi? Tu as une minute. Oui, mais j'ai une minute, mais pourquoi il parle quand je parle, Président? Tu as perdu du temps. Oui, donc, je propose donc dans mon programme, parce que quand je regarde votre bilan de la dernière fois, pendant 5 ans, vous n'avez rien fait. Et donc, nous... Stop. Charlotte, tu t'es laissé perturber par ton adversaire. Tu vois, là, tu as perdu. Et puis tu as perdu 7 minutes dès le départ. Oui, merci, monsieur le modérateur de me donner la parole. Tu vas remercier qui encore? Le chef du village, le ministre? Pourquoi? Ah bon, on dit plus merci. De remercier les gens. Les gens sont morts. Non, je pensais que comme on remercie souvent le président fondateur et tout ça. Non, tu as 60 secondes et tu perds de temps à remercier les gens. D'accord, ok. Voilà, donc direct. Là, ici, le vainqueur, c'est Digbe. Je suis désolé, Charlotte. Hein, tu as perdu, là. Okay. Donc, Gohou, à toi, face à Charlotte. Vite. C'est quel thème? Le même thème? Non, change de thème. Non, on change de thème. On change de thème. Donc, non, tu viens à la place de Digbe? Le débat, là, c'est le même. Ah oui. Ça s'amuse pas. Et les gens, quelqu'un ne peut pas t'interrompre là-dedans, quoi. Ah oui, c'est pas du jeu. C'est quel thème? Tu vois la pression que ça met. Tu as fini ton débat. On débriefe, là. Non, on est en train de discuter. On débriefe quand tout le monde aura fini. Alors, donc, débat entre Gohou et Charlotte. D'abord, c'est pas comme ça on s'assoit. Je suis dans un pays. Non, respecte le peuple. Déjà, tu perds 2 points là. Les gens vont dire. Respecte le peuple. Remets mes 2 points. D'accord, je te remets tes 2 points. Éducation. Alors, qui a la parole? Charlotte. Oui. L'éducation dans ce pays va vraiment de mal en pis. Ça va de mal en pis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Ils sont accablés par Internet tous les jours, matin, midi, soir, en train de feuilleter. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de travailler là. Attends, je vais poser. Il y a problème de haut là-bas. Il y a quoi? Il y a problème de haut là-bas. Pourquoi? Problème qui a croisé de haut là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu poser là-bas. Moi, il dit n'a qu'à quitter. Il dit que tu pas mal. Il souffle les gens. Ici, tu ne peux pas t'asseoir ici. Il faut quitter ici. Mais de quoi tu parles? Il ne parle. Explique-toi. Il a poussé. Attends. Dao, soldat, garde à vous. Repos. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il raconte? Président. Oui. Il y a un homme qui est couché devant le Parlement. Voilà. Certainement, c'est un homme politique. Voilà. Il parle trop. Un homme couché devant le Parlement. Il m'a insulté, il insulte tout le monde. Il a fait barrage. Il fait trop de bruit. Mais... Attends, je comprends pas. Comment un homme politique? Oui. Qui ça peut être? Dans le Parlement ou juste devant? Quand il est ici, derrière la porte. Attends, laisse-le parler. Toi, on ne comprend pas ce que tu dis. À l'entrée du Parlement. Oui. Voilà. Il est couché là et il empêche. Là où on a écrit Parlement du Gondwana, là. Voilà. Ça, c'est de la sorcellerie. Mais c'est quoi ça? Sinon, c'est quoi? À la rentrée, là même. Bon, c'est confus. Bon, allez-y. Allez vaquer à vos occupations. Je vais m'en charger. Allez-y. Va voir, s'il te plaît. Oui, je vais aller voir. Allez-y. Allez, garde à vous. Repos. Allez-y. Toi, tu es militaire maintenant. Je vais passer. Ok. Repos. Et puis toi, soldat, ne laisse pas le potail comme ça. C'est juste quand quelqu'un va entrer se coucher. Mais qui ça peut être? Non, ou bien c'est un fou, je ne sais pas. C'est eux-mêmes, ils savent de quoi ils parlent. Bon, je crois que, comme il a dit l'entrée, à l'entrée, tu vas aller voir. Oui, vas-y. On continue le débat.
continue le débat. Alors, Tu mets Charlotte, top, président. c'est toi qui as... Oui, tu mets top. Tu permets que je remette à zéro? On réinitialise? Non, tu continues. Tu mets juste mes pauses, non? Pourquoi? Elle a été perturbée. Non, perturbée par quoi? Non, président, oui, je suis en débat politique, il n'y a pas de tolérance. Non, mais il a été perturbé. Mais non. Président, remets à zéro. Remets à zéro. Aïe. Mais, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites comme ça, là? S'il vous plaît. Hein? Vous ne voyez pas écrit, là, Parlement de la République, tête démocratique du Gondwana, quand même. Mais toi, je te connais, non? C'est pas toi, chose là, on doit... Marcelin. Voilà. Mais tu fais quoi ici? C'est quoi ça? Tu me demandes ce que je fais ici? Oui. Tu vois pas ce que je suis en train de faire? Non, toi aussi, tu es quand même un parlementaire. Tu vas pas venir te coucher là comme un clochard? Les gens passent là. Il y a les touristes même qui passent. Je ne suis pas assis ici comme un clochard. Je suis assis ici en tant que quelqu'un qui fait une grève de la faim. Oui, c'est à cause de ton président. Ton président malhonnête là. Et de sur quoi le président le plus malhonnête de la terre. Oui, ça, on est d'accord pour ça. Mais pourquoi tu viens te ridiculiser comme ça? Je ne viens pas me ridiculiser. Je ne vais même pas me ridiculiser. Non, il ne faut pas faire ça. Tu sais, je viens protester parce que le président m'empêche, depuis que je suis rentré en politique, je me présente contre lui. Aussitôt, il m'empêche de faire meeting. Oui, mais nous, à notre début aussi, c'était comme ça. Non, c'est pas comme ça. On n'a pas fait de grève de la faim. Non, je ne suis pas d'accord. Je paye les gens. Je dis, venez à mon meeting. Je fais tout ce qui est à ma disposition pour pouvoir les avoir. Je leur donne 1 million, 1 million. J'arrive, on me dit, le président a donné 50 millions, et il n'y a personne. Je vais aller dans toutes les radios, dans toutes les télévisions. Comme lui, il connaît tout le monde, allez, il a appelé tout le monde. J'ai interview à 16h. Je viens à 16h, on me dit, ah, excusez monsieur, mais les programmes ne sont pas disponibles. Tout ça parce que le président a appelé. Oui. Est-ce que ça, on fait ça en politique? Oui, mais est-ce que ça, là, ça a quoi à voir et je ne mange plus? Non, je ne suis pas d'accord. Et là, je suis en grève. En grève, je vais faire grève jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. À ce point-là? Oui, le président aura ma mort sur la conscience. Et vous aussi, vous aussi. Ah bon? On fait politique. Je vais faire un meeting et tu m'empêches. Je vais dans mon village même. Tu corromps tout le monde. Je vais dans mon quartier. Personne ne vient m'écouter parce que je suis en politique avec toi. Non. Est-ce qu'on fait ça en politique? Vous aurez ma mort sur votre conscience. Il faut qu'on commence à prendre nos précautions. Il faut que je meure. Là, comme ça va rester dans les annales. On va prendre nos précautions dès maintenant parce que ça là. C'est quoi? Il ne faut pas ça nous surprendre. Et puis le peuple va dire voilà. Oui. Pourquoi aujourd'hui là? Oui, c'est d'où ça va? Tout le monde saura. Tout le monde saura. Oui. Tu as encore des cercueils là-bas? Bon. Pour le moment, il est Is-L. Mais dans une semaine, il sera L. Donc, il faut réserver L. Vous êtes là. Voilà. Oh, et puis, il faut réserver, si tu connais un coin de Kobia, là, il faut réserver le Kobia. Généralement, c'est combien? 45 000, 100 000, 250 000 et 700 000. Non, il n'y a pas pour 25 000. Bon, faut garder pour 45 000. Ouais. Non, ça ne va pas durer. Une semaine, 10 jours, tout au plus. Ça ne va pas durer. Marcelin doit. Ouais. Oh. D'accord. Ok. Non, pas climatisé. Oui, il fait chaud là. Comme ça, il ne va plus revenir faire grève. Voilà. Ok. Non, moi je te parle de mon problème. Et puis c'est comme ça, tu prends ça. Non, c'est pas fait de non. Comme tu es décidé, tout ce que j'ai dit, voilà tu mes dis non. revendications. Je dis voilà mes revendications. Toi-même, tu vas voir mes revendications. D'ailleurs, même j'ai appelé un journaliste, il vient, on va faire une interview tout de suite là. D'accord. Je vais donner ça à qui de droit? Je dis, moi j'attends mon journaliste, je vais faire une interview. Je vais mourir ici. Ici même, je vais mourir. C'est là que je vais mourir. Comme ça, toute l'opinion saura que le président, il est contre moi. Ça là, tu m'as dit ça. Maintenant, le journaliste, il vient ici. Mais il n'a qu'à venir. Ça ici, il vient. Ah d'accord. Okay. Il va venir là comme ça, c'est devant tout le monde. Il n'y a pas de problème. Président de la République. Tu l'as déjà appelé hein? Je l'ai déjà appelé. Ok. Il n'y a pas de problème. Va, vous allez venir me trouver ici. C'est ici, je meurs. Et quand je vais mourir, c'est pour la nation. Mais non.
Soyons fair play quand même. Quel fair play? En matière de débat politique, il n'y a pas de fair play. Eh, Go, arrête ça, on est en train de s'entraîner. C'est pas le vrai débat, c'est quoi? Ah, d'accord, ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Oh. C'est pas le vrai débat. Non, c'est comme ça que tu te fais piéger. Ouais, Alors, regarde, regarde, je réinitialise. Donc voilà, 0. Hein. Voilà, allez. Charlotte, éducation, c'est parti. Nous avons remarqué que l'éducation dans ce pays va en cacahuète. Parce que quoi? Les jeunes ne lisent plus. Que ce soit les étudiants, les élèves dans les collèges et les lycées, ils ne lisent plus. Et qu'est-ce que nous devons faire pour rehausser le niveau de l'éducation dans ce pays? Là est la question. Et c'est là où on vous attendait. Parce que votre dernier mandat, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Et mon équipe prévoit de grandes choses. Nous prévoyons de mettre des bibliothèques dans chaque quartier. Des bibliothèques gratuites pour tous les enfants de 2 à X âge. Charlotte, pourquoi tu t'as pas fini? Ah bon, j'ai pas fini. Hein. Non, tu n'as fait que 30 secondes. Président, j'ai cru que j'avais L'affaire là, c'est pas petit. Hein. Quelle affaire? L'affaire là, c'est ton adversaire. Qui? Quel adversaire? Aux élections là? On doit Marcelin. Ah, Marcelin. Oui, c'est lui qui est couché là-bas. C'est lui qui est couché là-bas, oreiller, nade, tout ça. Mais Marcelin, c'est un plaisantin. Tu sais, c'est laquelle fois il fait ça? Président, tout le temps, il fait ça. C'est sérieux. Hein? Dibeu ne perd pas de temps à Marcelin. Non, président. C'est mon adversaire ou bien c'est... Moi, je le connais. Président. Marcelin, tout le temps. Oui, mais ça peut retomber sur nos quatre. Président, il a appelé des journalistes qui sont en route. Il fait faut prendre cette affaire au sérieux. Quel journaliste il connaît, Marcelin? Quel journaliste il connaît? Président. Quel journaliste il connaît? Marcelin a besoin d'argent. Voilà, c'est toi qui as compris. Tu crois? Voilà. C'est lui qui a compris. On le connaît. C'est Marcelin. Non, mais fais-vous attention aux journalistes. Quoi là? Tu t'assois, on continue une autre chose, je vais régler ça. Président, on peut pas je vais régler ça. Non, c'est sérieux, hein? Mais il faut trouver une solution. Prends 2 éléments, tu vas le soulever, tu le jettes dehors. Non. Il n'y a pas de souci, président. C'est tout de suite. Tout de suite, tu le jettes comme un colis. D'accord. De l'autre côté, non, ne fais pas ça, président. Tu ne vas pas faire ça. Pourquoi je ne vais pas faire ça? Mais on te dit il y a des journalistes qui sont en route. Toi, tu dis il n'a qu'à prendre. Tu sais comment lui il travaille. Il ment. C'est un mythomane. Il connaît quel journaliste? Tu le prends, lui, son matelas, tout, tu jettes dehors. Ok, vas-y. Président, tu ne trouves pas que c'est dangereux? Dangereux de quoi? Devant les journalistes. Marcelin, combien de fois je Ça va retomber sur nous. Ça va retomber sur nous, hein, président. Ça va retomber sur nous. Aucun journaliste ne va venir. Marcelin, il connaît quel journaliste? Tous les DG, là, je les ai appelés. J'ai dit, Marcelin, liste noire. Président. Donc, on continue. Président. Tous les journaux que tu connais, télé, radio. On continue, on reprend. Quel journal est venu? Ah, quel journal va venir? Arrêtez. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, qui avait la parole? Charlotte. Bon, Charlotte, oui. Tu reprends, hein, tu t'es arrêté à 30. Pourquoi tu t'arrêtes à 38 secondes? Moi, j'ai jamais vu ça. Tu as 60 secondes et puis tu t'arrêtes. Mais le reste, là, on peut ajouter sur le reste de mes rien, secondes. Charlotte, 60 secondes, tu vas aller jusqu'au bout de tes 60 secondes parce que lui, il va en profiter. Allez, c'est reparti. Vas-y, tu continues. 60 secondes. Ça y est, je commence. Charlotte, tu perds du temps. Dao, pourquoi tu me interrompes là? Tu l'as jeté dehors, c'est bon? Président, c'est pas possible, c'est gâté. Qu'est-ce qui est gâté? Oui, mais il est venu avec un journaliste. Le journaliste a une caméra. Il te dit, prends la chose au On ne sérieux. peut pas le toucher. Si on le touche, ils vont filmer, et puis c'est pas bon. Marcelin a réussi à venir. C'est quel journaliste ça? On t'a parlé. Bon, un journaliste. Un journaliste, c'est. Oui, étoile filante. Non, il est gros, noir. Ah, c'est toi C'est lui. C'est toi, C'est lui. Ce gars-là, je le guette. Moi, je vais le dégonfler. Ils sont dangereux, hein, les gens de l'étoile. Tu es sûr, c'est le gars fort là? Oui, le gars, il est bon. En tout cas, Il est dangereux, ce gars. C'est le seul journal qu'on peut appeler qui va venir rapidement. Comment il a pu avoir des On t'a parlé, on dit donne-lui un peu d'argent, il va quitter ici. Président, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est mauvais. Le journaliste est venu, il a un caméraman avec lui? Oui, il a une caméra. Pourtant, j'ai appelé le directeur de l'étoile filante, je lui ai dit, Marcelin, liste noire. Le directeur de l'étoile filante, là, il respecte qui au pays ici? Bon, écoutez, je vais régler cette histoire, puisqu'il y a les journaux. Non, je ne vais pas donner de l'argent devant les caméras, vous êtes malade. Non, mais en douce, il va changer. Non, il y a la caméra, le journaliste est là, il filme. Je vais jouer la carte du dialogue. C'est sa revendication, là, je vais jouer la carte du dialogue. Mais pour cela, j'aurai besoin de vous. Non, mais nous, on continue notre débat. Oui, mais j'ai besoin, vous allez devoir me prêter main forte. Donc, je vais aller jouer la carte. Oui, mais comment toi, tu veux qu'on procède? Alors, je vous l'explique. Monsieur l'opposant, on est triste de constater que vous utilisez un moyen très extrême, à savoir la grève de la faim. Pourquoi ce choix? C'est pour que mes revendications soient enfin prises en compte. Quelles sont ces revendications? Le président abuse. Il abuse. On est en campagne.
J'ouvre un maquis pour que mes partisans aillent s'asseoir. On m'envoie l'information, le président a payé tout à la base. Même ma voiture, je démarre la voiture. Et puis, c'est un sorcier. Le président, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Ma voiture, je démarre. Je ne fais même pas 20 mètres. La voiture, c'était. Je vais chez les féticheurs aussi pour essayer de me confier à eux. J'arrive là-bas, la photo du président hier. Mais on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie? Le choix de la grève de faim, c'est politique ou économique? C'est un choix très très drastique. Je m'en fous d'économique, je m'en fous de politique. Il faut que le monde entier doit reconnaître que ce président-là, c'est un farfelu. Raison pour laquelle je suis venu m'asseoir en bas de cette étiquette-là. Je ne sais même pas si c'est étiquette, mais je dois m'asseoir ici pour que le monde entier comprenne. Mais les militants, est-ce qu'ils comprennent votre combat? Les militants comprennent mon combat? Mais moi, la dernière fois même, je donne 1 million. D'abord, il a donné 50 millions à chacun. C'est ça que ma femme m'a envoyé. J'ai donné 50 millions, j'ai donné 1 million aux gens. C'est pas bien. Il faut que ça change. Est-ce que vous pensez, comme d'autres grands leaders, que votre action aura un impact? Mon action aura un impact parce que ce président-là, il aura ma mort sur la conscience. Il faut que quelqu'un meure dans ce pays pour que ce président-là, il comprenne que les choses doivent changer. Mais c'est extrême quand même. Mais il faut. Ma mort est très extrême. Elle sera très extrême. Bonjour. Ah, vous filmez là? Oui. C'est quel média? Bonjour, c'est Étoile Filante TV. Étoile Filante, très bon média. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Étoile Filante. Vous êtes les bienvenus. Tu m'arrêtes ça, c'est pas pour ça que vous êtes venu. Vous êtes venu m'interviewer. Le président même que voici ici là même là. Je lui ai envoyé plein de demandes pour le rencontrer. C'est parce qu'il a vu les caméras. C'est le dialogue. Je suis venu dialoguer. On n'écoute pas le président. Je suis venu dialoguer. Alors, une petite campagne, pour une petite campagne, je ne peux plus respirer. Il a pris mes hôtels. Il a pris tout. Vous voyez, ce Parlement, cette maison, c'est la maison du dialogue. Et je m'étonne que quelqu'un qui soit en grève de la faim ait cette énergie et parle debout comme ça. Bon, d'ailleurs, je suis assis. Voilà, je ne sais pas. Je passe le bonjour à tous mes concitoyens musulmans qui font Ramadan et les chrétiens aussi qui font carême. C'est pour qui tu es venu? Donc voilà, moi je suis venu pour le dialogue. C'est parce qu'il a vu les caméras. Il ne veut jamais me recevoir. Je lui ai envoyé plein de demandes pour me recevoir. Il ne veut jamais me recevoir. Comme il a vu les caméras, c'est là il sort maintenant pour venir faire le pitre ici. Vous êtes le bienvenu ici. Président, je suis sérieux. Non. Marcelin, je suis venu dialoguer. J'ai reçu ta liste de revendications, mais viens me voir dans mon bureau, Marcelin. Tu es le bienvenu. Les caméras, c'est là où vous allez voir son vrai comportement. Non, ne coupez pas. Alors, vous savez, la région du sud-ouest, c'est la meilleure des régions. J'ai fait des ponts. Vous n'allez pas me couper ça là. Non, coupez. J'ai fait des hôpitaux. Coupez tout. Voilà, vous voyez le dialogue. Il vient faire sa campagne. Le dialogue. Votez pour moi. Donc, le dialogue, c'est la valeur cardinale de notre pays. Je suis là pour le dialogue, vous le voyez. Le dialogue, l'union, la fraternité. Et la preuve, moi je suis un homme du désert. Boukari, c'est mon majordome. Boukari, donne ce que tu as dans la poche. Voilà. C'est un imposteur. La vérité. Je vous dis, c'est un imposteur. Vous voyez, dans le désert, le bien le plus précieux, c'est l'eau. Filmez, hein. Filmez, c'est l'eau que je donne, ce geste de fraternité. Marcelin, je te donne l'eau. Marcelin, bois de l'eau. Président, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Tu n'as jamais voulu me rencontrer. Parce que tu vois les caméras, tu veux faire comme si tu es important, tu vas me donner de l'eau. Je ne bois pas d'eau. Dans notre village, il y a de l'eau. Il y a plein de cours d'eau dans le pays. Et c'est quelle eau tu m'envoies? Mais c'est de l'eau de Suisse, ça va te faire du bien. En plus, de l'eau de Suisse. Vous pouvez imaginer, il y a de l'eau, je ne prends pas ton eau. Je ne prends pas ton eau. Je ne prends pas ton eau. Je suis en grève. J'ai donné de l'eau, don du président. Marcelin, bois de l'eau. Il y a de l'eau ici. Toi, c'est l'eau de Suisse, tu m'envoies. Ça, c'est de l'eau. Mais qu'est-ce que tu as contre l'eau de Suisse? C'est pour tout ça là. J'ai dit, chers compatriotes, c'est pour tout ça là que je fais cette grève. Pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit dans ce pays. Votez pour moi. Votez pour moi. C'est parce qu'il voit les caméras et il se lève. En même temps, il veut faire campagne. Marcelin, c'est un ami, Marcelin. Moi, Marcelin, je suis intègre. C'est un ami, Marcelin. Oh, Charlotte. Oui. Oh, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais qu'est-ce que tu bois là, Charlotte? Oh là là, c'est un jus exceptionnel, un jus d'orange des Bahamas. Hein. Et, oui, ces fruits ont été cueillis... Filmez. Ah oui, par ici, c'est mieux par ici. Un jus d'orange. Ah oui. Mais des Bahamas, président. Un jus d'orange des Bahamas. Ah oui, ça a été cueilli, ces fruits ont été cueillis sous les cocotiers ensoleillés. Oh, c'est beau ça. Mais pressés à Paris.
Sous la tour Eiffel. Attends. Oh là là, quelle extase. Attends, je vois l'authenticité de... Alors, nous sommes là avec, avec Marcelin. Coupez la caméra. Nous sommes avec Marcelin, qui est mon adversaire et qui fait grève de la faim. J'ai dit j'ai fait grève de la faim, je n'ai pas dit j'ai fait grève de jus. C'est pas pareil. Non. Charlotte, qui est membre du bureau exécutif, qui est ma vice-présidente. Ah, c'est tellement... numéro 2. Il faut que je Charlotte, je suis un homme de dialogue. Contiens-toi. Voilà, le dialogue tout le temps. Contiens-toi. Alors, Marcelin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vice-président numéro 1. Oui. Alors, étoile filante. Le vice-président numéro 1. Vous voyez, dès que le président se déplace quelque part, il y a la solidarité. Tout le bureau exécutif est là. On est là, il y a un ami, Marcelin, qui fait une grève de la faim, je ne sais pas pourquoi. Il fait une grève de la faim. Une grève de faim. On peut se plaindre de quelque chose avec moi ici. Ah, bonjour. Ah non. Non. Non, Président, il est irréprochable. Il est irréprochable depuis beaucoup d'années, plusieurs années. Regarde là. Voilà pourquoi le peuple renouvelle toujours sa confiance. Absolument. Parce que c'est un président exemplaire. Merci. Tout ce qu'il décide, tout ce qu'il propose, tout ce qu'il prédit, ça arrive. Et il est à l'écoute du peuple. Quand il promet, il fait. Absolument. Le président, il a les moyens de sa politique. Donc, il ne faut pas douter de lui. Vous comprenez? Donc, s'il a décidé de faire une grève de faim, il sait pourquoi il a fait la grève de faim, mais ce n'est pas contre mon président. Ah tiens, mais il y a le vice-président numéro 3 qui est là. Oui, le président a tout prévu. Ouais. Il a vu que le candidat a trop souffert, donc il a... Toi, président, tu as bien choisi banane braisée parce que j'ai su que tu aimes bio. Tout ce qui est bio. Et je sais que la banane braisée a des vertus. Et des vitamines. Hein. Et des vitamines. Il y a toutes les vitamines. Oui, bien absolument. sûr. C'est les Dans ma bananes du région, Gondwana. tout est bio. Quand c'est comme ça, quand c'est gros comme ça, c'est que ça vient du nord. Oui. Et vous n'allez pas couper la caméra là? Votez pour moi. Quand c'est gros comme ça, c'est que ça vient du nord. Tiens. Il faut lui donner un peu. Il faut boire un peu. Voilà. Voilà, tiens, bois un peu. C'est une grève de la faim. La grève de la faim est finie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On va lui installer tout ça. On va lui installer tout ça. Le président a tout prévu. Le président, votez pour le président. Le président a tout prévu. Faut manger. Déposez ça. Vous vérifiez vite. Apporte tout ça là. Apporte. Marcelin. Il faut manger. Vous voyez donc la caméra sur le président, s'il vous plaît. la caméra sur le Parlement. Nous prenons toujours l'entraide, nous prenons la solidarité, qui sont les vertus cardinales de mon action, de l'action du bureau exécutif. Et nous venons toujours en aide. Oui. Voilà. On a alerté tous nos téléspectateurs. Vous avez de grève de la faim. Mangez. Ici, le président, il est bon. Coupez la caméra. Coupez la caméra. Vous pouvez manger. Le président, il est bon. C'est du mafé avec du riz. Banane. Banane. Voilà, le journaliste veut banane. Merci beaucoup, président. Ici, le Parlement de la République très démocratique du Ghana. Il demande du poisson. Du poisson, c'est du poisson ça? Oui. Marcelin. Le président, il est bon, hein? Donc, Marcelin, tu retires ta candidature. Président. Marcelin, je t'offre un poste dans le budget, tu auras une commission. Ah bon, mais d'abord. Une commission aux bananes. Tu auras une commission aux bananes. Faut retirer ta... Non, on va faire une photo. Ah, une photo, oui. Une photo. Le photographe est où? Tu as retiré. Dis devant la presse. Voilà, devant la presse, il retire sa candidature. On est en famille. Non, il faut dire je retire ma candidature. Votez pour le président. Votez pour le président. Dites-le. Non, pardon. On est en famille. Votez pour le président. Votez pour le président. Le président. Voilà. Bon appétit, Marcelin. Vous voyez, donc, il est mieux de voter pour le président parce qu'avec le président, tout le monde mange. Tout le monde mange. Voilà. On ne mélange pas tout ça là. Non, il a faim. C'est une grève de la faim. C'est pas grave. C'est l'émotion. Après, il s'est trompé sur le compte du président. Charlotte, tu as une bonne mère. Voilà. Marcelin, tu veux autre chose? Le dessert, tu veux le dessert?
Non, Charlotte, tu es une bonne maman. Oh, merci Ananas. beaucoup. Ananas. Ananas. Il veut des ananas. Des ananas tranchés. Des ananas tranchés. Si, il y a du papier. Mangez-le, il a chaud. Boukari, va amener des ananas Tout ça, tu vas pour manger. Marcelin. Tu vas manger tout ça, c'est très bon. Respire. Banane. Boukari, Mais il y a des bananes. des ananas. Le journaliste veut de la banane. Voilà. Donc, Donc, votez pour moi. Votez pour un dernier discours, chers électeurs, en tant que président, en tant que candidat, en tant que gagnant. Président un jour, président toujours. Avec les candidats sont là. Le vice-président numéro 1 qui va rester vice-président numéro 1. Il y a un opposant s'est retiré. Oui, comme toujours. Donc, vive le bureau exécutif du Parlement de la République très démocratique du Gabon. Vive le président! Vive le président! Merci. Viens maintenant. Mais dis, il a failli mourir. Hein. Toi, tu veux manger des Ouais, ben. C'est ton problème. Baptiste, vous aimez toi vous mettre dans les affaires des familles.